nagent les caribous, les belugas et les énous. On distille du gin qui fesse, on brasse des bières qui cognent. Mais tout ce que ça vous prend pour des vacances pas monotones, ça fait que si on suit la logique, le prochain traversier va s'appeler le Titanic. La seule solution pour vos vacances, les amis, c'est de pogner la 138 puis de dire fuck la Gaspésie! Venez, venez! Bonjour, quoi? La route des baleines va vous émerveiller. Venez, venez! Bonjour, quoi? Bonjour, bienvenue à notre 24e podcast. Chris les a comptés. 24 parce qu'il y en a qui sont pas légales, qui sont pas en ligne, mais on a 24 podcasts faits, la majorité avec Sébastien. Je veux juste ouvrir une petite parenthèse. Si tu t'en rappelles, il y a 2 semaines, quand j'ai parlé qu'à un moment donné, dans la nuit, je m'avais comme senti abusé, tu t'en rappelles? Puis j'ai dit, wow, c'était vraiment agréable si tu veux recommencer, parce que pour vous remettre en contexte, il y a un soir, à un moment donné, je dormais, puis ma blonde était de bonne humeur, puis j'ai senti comme des attouchements. Puis là, je me suis dit, depuis que je travaille avec ChatGPT, on dirait que mon cellulaire m'écoute. Le lendemain, quand je me suis levé, j'ai regardé sur mon téléphone, puis ils ont commencé à me parler de choses érectiles. Tu sais, puis regarde, j'ai acheté le vaporisateur érectile. Ça, je l'ai commandé parce que je t'avais parlé l'autre fois. Fait que je l'ai acheté sur Facebook. Tu sais, je voulais vraiment pour que ça cache. C'est avec qui qu'on parle? C'était avec Dave. C'est avec, moi, je pense que c'est avec David Jalbert, si je ne me trompe pas. Fait que, tu sais, je me suis levé le matin, puis ils m'ont parlé. C'est bizarre. On dit, hey, moi, ChatGPT, il m'écoute. Puis là, j'ai eu des annonces sur Facebook qui parlaient d'un vaporisateur. Pourtant, j'avais pas eu de problème érectile ce soir-là. En tout cas, je pense pas. Puis, en tout cas, j'ai eu ça comme publicité. J'ai dit, tabarnouche, je savais que c'était quand même un biologiste de Toronto expérimenté, très connu, qui a fabriqué. Puis là, ça coûtait 3$. Fait que je l'ai acheté juste pour voir. C'est sûr, ça marche chérie, pas. je te dis ça. La prochaine fois que tu vas vouloir me réveiller dans la nuit du mois d'avant, je vais m'asperger. OK, mais tu l'as pas essayé encore. Mais non, il est neuf. Il est 9,99. Non, c'est pas du spray net, là. C'est un vaporisateur à... Fait que c'est quoi? Je vaporise, puis après ça, je te réveille? Non, faut pas que tu le saches. Ouais, ça, c'est une bonne idée. On pourrait faire ça avant. Faut pas que tu le saches. Ben, c'est comme la glucosamine du sexe. Ouh. Belle intro, mon amour. Je suis vraiment Merci. fière de toi. Merci. Hey, bonjour. T'as-tu passé une belle semaine? Oui, ça a été toi, oui. Je pense que la semaine prochaine va aller mieux. Ben, je pense que oui. Si ça fonctionne vraiment, je pense que oui. Je pense que ça va être très, très intéressant. Oui, oui. Hey, tu me... Franchement, d'habitude, le monde dit « Hey, Val, t'as pas trop de blanc? » Ouais, là, j'en ai un. Là, je t'ai eu, hein? Déstabilisé totalement. Totalement. Le nombre de podcasts, Là, mon je me suis dit, vaporisateur à tabarnak, pénis. Ah ouais, let's go. le sexe va être plus long, ça va être meilleur, ça va être encore mieux. Ah, ouais. Déjà que c'est bon. Ah, mais OK. tu sais, J'ai eu peur parce que là, j'aurais eu une petite frustration. Mais écoute, là c'est pas notre podcast Pornhub. Là, non, c'est un podcast. Parce que OK. c'est quand même un podcast très sérieux aujourd'hui. Très sérieux, oui. Aujourd'hui, on a des beaux invités. En plus, là, on est en novembre pour le November. Mais là, c'est le November Burger, c'est ça? Parce que cette semaine, j'ai un petit peu rushé en état de nature très compétitive. J'ai vu qu'il y avait un de nos compétiteurs, amis, qui avait partagé déjà son burger. Fait qu'il m'a comme déstabilisé. Fait que j'ai un petit peu organisé la patente. Fait que j'ai pris un burger qu'on avait fait avant, pas nécessairement pour ça, mais j'ai dit, je vais le mettre pareil dans le 2$ donné à Centraide. Mais en attendant mon autre burger, fait que j'ai dit bing, 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 je vais mettre mes 2 burgers, bing, le monde sont contents. Le lendemain, 2 autres burgers. Fait que quand on est-tu dans la compétition, là, on n'est pas, hein? Les autres, c'est... Ben, je te dirais que j'avais quand même une très bonne idée aussi pour le burger. Fait que d'après moi, on est en train d'en inventer 4-5 pour cet événement-là. Là, 4-5, mon Dieu, on va passer notre tête. Tu m'as dit, comme tu disais Non, mais tantôt. on va prendre 50 livres. Ben, Genre, faut toutes les essayer. En passant, ça fait partie de la compétition. Ouais, mais essaye de ne pas trop prendre de poids parce que vos chandails, je viens de l'essayer un, puis moi, je ne faisais pas. Fait que, tu sais, je vous dis ça. Essaye pas trop parce que les grandeurs, hein, c'est... en tout cas, je dis ça. Fait que, est-ce que tu veux présenter nos invités de cette semaine? Ben oui, on a Homme Aide Manicouagan, donc ils sont déjà venus nous voir. Donc, Gabou. Allô? Gabou. Oh, Gabou! Et dans le milieu, on a dit tant qu'à y aller dans l'aide, on a notre chère Annie Kim qui est là aussi. Allô? Pour Centraide. Qui est une fille du village. Qui est une fille du village, bien sûr. Donc, Je savais pas.
Ben oui. J'ai des cachettes. Ouais. C'est du village. c'est une petite fille de Godbout. Oh. Ben oui. J'ai Ça- plein de photos d'Annie Kim, toutes ces photos de classe en haut quand C'est j'ai vrai? fait les recherches de C'est photos. vrai? Hein? C'est cute. J'ai toutes tes photos de classe quasiment. C'est bien drôle. Même celle qui manque des dents. Ouais. T'avais des Lulus, celle-là, je pense. Je me trompe pas, c'est ça, hein? Yeah. Donc, c'est notre petite Annie Kim du village. C'est une gars de boutoise. Voilà. Ou une gars de bouteille, parce qu'ici, des fois, on ne sait pas J'ai trop. déjà été une gars de bouteille. Maintenant, je suis une gars de boutoise. C'est une gars de boutoise. Non, c'est ça. C'est pas elle qui boit le plus dans les soirées, en tout cas. Fait qu'elle n'est pas vraiment un gars de Puis là, bouteille. tu sais qu'Annie Kim est enceinte. Ah oui? Ben Ben oui. Félicitations. Merci. On est rendu à combien? Parce que des fois, elle prend les enfants des autres. Des fois, tu sais, elle arrive, là, tu sais plus trop elle en a combien parce qu'elle en a 2 de plus, 3 de plus, 1 de moins. C'est vrai, mais il va en avoir... là, ça va être mon 4e à moi et le dernier. Le 4e à moi et le dernier. Voilà. Ben, c'est bon, c'est bon. Fait que là, je sais que les 2 plus vieilles sont plus chez vous de toute façon, fait que ça t'en donne vraiment 4 avec ton chum. Oui, c'est ça, Le mariage exactement. est pour quand, là? C'est dans pas long? Moi, je dis 2028. Lui, il dit dans 10 ans. Mais Bah. c'est toujours moi qui ai raison. Oui, Ben. on vote pour 2028. On va y reparler, là. C'est ça. Ben là, tu viendras voir un show prochainement, puis amène-les, puis je vais le faire boire 3-4 shooters. Tu vas moi, il faire Ah changer oui. d'idée. Parfait. Bon, Je t'organise ça. On va dire qu'elle a fait la réservation pour la salle au pire. C'est bon. Puis on a notre ami Patrick aussi. Ben, j'avais dit Pat et Gabou en même temps. Ah, moi. OK, tu les avais dit en même temps. Excusez-moi, Ah, j'avais pas écouté. entendu non Puis, plus. on a Ah, aussi j'avais aujourd'hui, qui n'est pas en ce moment en avant des caméras, mais on a Kevin Bégrenier qui tantôt va venir nous parler. Kevin qui se présente comme conseiller municipal à Bécomo, puis qu'hier, il y a eu quand même une grosse soirée, parce que j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Là, je pense que c'était à la salle Saint-Sacrement. C'est ça, Kevin? En tout cas, Il a dit oui, oui. c'est à la Oui, salle, ok, c'est ça. c'est au pavillon Saint-Sacrement, l'ancienne église. Puis Il y a eu beaucoup de il gens. démontre que le monde va avoir avantage à voter pour lui, disons, aux prochaines élections. On voit qu'il bouge avant même d'être conseiller. C'est sûr. Fait que là, les amis, parlez-nous donc de votre association avec Centraide que j'ai appris tantôt en passant. Bonjour Manon. Manon Couturier, qui est la directrice générale du Cégep, qui est ma cousine. Moi, Manon, on était élevés ensemble. Manon est dans un paquet d'affaires. Je ne savais même pas qu'elle était vice-présidente de Centraide à Elle est pas mal Bécomo. dans tout. Elle est pas mal dans tout. Elle l'a déjà été. Parlez-nous un peu de l'association Ahmed Manicouagan et Centraide avec ce beau projet-là de burger pour le mois de novembre. Ben, Voulez-vous que je fasse un peu d'histoire? j'aurais pu Parce faire que- un peu d'histoire. Ben, Mais tu vas-y. peux faire un peu d'histoire. Ben, tu sais, en Ah, fait, battez-vous pas pour le bout d'histoire. Je vais rapidement, là. Ouais, je vais rapidement, là. Mais tu sais, quand Ahmed a ouvert en 2009, là, s'il n'y avait pas eu Centraide pour venir nous aider, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est clair, net et précis. Ça a été les premiers partenaires qui ont cru en nous. Puis après ça, de fil en aiguille, ben, on a toujours fait différentes collaborations, que ce soit en milieu de travail, que ce soit dans... Puis là, ben, je pense que là, c'est l'apothéose là, avec le November Burger. Là. Ça fait que c'est là que je te céderai la parole. Ah, c'est parfait, mais c'était un beau bout d'histoire. C'est pas ça que j'aurais dit, fait que c'est parfait. C'est là qu'on voit que l'aide. Oui, c'est ça. On se complète si bien. Ben, c'est parce que ça Oui, date pas exactement. d'hier. Puis moi, j'y étais là hier. Tu sais, ça fait que je me souviens de ça. Puis je trouve ça important de le dire. Tu sais, Centraide est en campagne présentement. Puis tu peux pas avoir plus concret que la deuxième personne qui a été engagée en main de Manicouagan. Là, ça a été ça. Ça a été ça, Centraide. Tu sais. Au fil du temps, ça s'est transformé dans un fonds de secours pour les familles plus vulnérables. Mais au départ, là, Centraide nous a permis de doubler notre équipe. Fait que, Mais dans une ancienne vie, moi, j'ai eu à travailler avec Centraide à Lévis parce que j'étais impliqué dans différents organismes communautaires. Puis je dois dire, les gens peuvent pas comprendre l'importance de Centraide pour les organismes communautaires au Québec. Là, on parle pas juste de Bécomo, on parle vraiment à grandeur du Québec. Centraide est super important. Là, c'est, Même à grandeur du Canada. ben, ça. oui, ça, c'est sûr, à grandeur du Canada, mais c'est vraiment très, très, très important. Là. Ben vraiment, puis ça fait bien que Patrick ait dit ça parce que moi, j'étais pas là hier. Fait que, tu sais, les bouts d'histoire, je le savais parce que Patrick me l'avait dit, mais c'est bien quand c'est quelqu'un qui le dit. Comment le November Burger a commencé? Ben au début, ça allait être novembre, complètement burger. Moi, je me suis pris d'avance, puis je me suis dit, hey, l'idée est vraiment cool. Tu sais, on embarque là-dedans, puis je suis sûre que les restos vont embarquer. Fait que là, j'ai contacté quelques restos, dont vous, le Resto Pub. Puis, Patrick, à un moment donné, il vous a... Lui, il avait eu l'idée du hamburger, ou... C'est ça? ouais, ça Ben, agit. Ouais, vas-y. ouais, Gabou? c'est un de mes amis dans nos multiples soirées qu'on peut pas raconter en ondes. Mais on parlait, puis l'idée de Jenny qui est sortie, c'est « Hey, Ahmed, vous devriez faire un hamburger pour amasser de l'argent. » Puis en parlant avec Centraide, quand c'était novembre complètement burger, on était comme « Faut faire quelque chose de spécial parce que c'est à Côte-Nord. » Comme on est
sais, je veux dire, on est ingénieux dans qu'est-ce qu'on fait. Il faut sortir du lot. Il faut que ces réseaux sociaux, ça fasse un mouvement. Tu sais, tout ce qu'on starte devient tout le temps plus gros que ce qu'on s'attend, mettons. Ouais. Fait que là, on s'est comme mis ensemble, puis on s'est alliés pour la cause, pour créer ce mouvement-là. Puis déjà, en partant aujourd'hui, c'est comme fois 1000 qu'est-ce que je pensais que ça allait être au départ, sérieux. C'est incroyable. Oui, c'est bien. Ouais, ben, j'ai vu ça passer aujourd'hui. Il y a plusieurs restaurants là, qui sont embarqués dans le projet. Puis même que je me disais aujourd'hui, ça serait le fun de dynamiser ça encore plus. Mettons qu'il y aurait eu des vidéos au travers de se challenger l'un et l'autre. Ben non, en façon humoristique, mais mettons exemple, le manoir poutinerie, mettons qu'on pourrait se challenger. Ben non, il n'est pas bon ton burger. Le mien, il est bon. Ça va à peine de. Tu sais, quelque chose qui pourrait être drôle et stimuler. C'est quelque chose qu'on devrait penser tout le monde ensemble, c'est les participants aussi. Mais je pense que ça va arriver, là, ça vous appartient. Ouais. Chaque resto qui embarque a sa propre façon de faire son marketing, de mettre en ligne ses produits. Puis c'est ce qu'on voulait aussi. On ne voulait pas avoir une formule toute faite pour vous dire, ben là, vous devez faire ça comme ça, puis comme ci, puis comme ça. C'est de vous faire comme un clé en main. Novembre aussi, c'est plus maussade. Hein? Des fois, c'est plus triste. Ouais. Moi, j'ai été en restauration un certain temps aussi. Je sais ce que c'est. Fait que de dire, hey, si on arrive avec quelque chose qui est le fun, qui n'est pas compliqué pour les restaurateurs, ça va être super. Fait que l'idée, c'est Vincent Lepage. Il faut quand même le nommer. C'est Vincent Lepage. Mais tu sais, c'est quand même ici qu'on a appris que Centraide, vous discutez, avait cette idée-là. Ouais. Parce que vous disiez comment on pourrait vous aider en maître, comment on pourrait vous aider. Fait que là, c'est là qu'on a lancé l'affaire de l'hamburger. Centraide nous a approchés. Fait que là, nous, là, quand on est sortis d'ici, là, après le premier podcast avec vous autres, on est tout de suite allés voir Centraide. On a dit, hey, tu sais, c'est quoi votre idée? Oui, là, ça bouillonnait. Là, c'est là qu'on a fusionné les idées. On laissait du lousse. Beaucoup de liberté aux restaurateurs. Puis on a vraiment eu une belle réponse, genre quasiment sur tout notre territoire. Là. Fait que, de Bétrinité à Tadoussac. Jusqu'à Sacré-Cœur, même. Oui, Tadoussac, Sacré-Cœur, qui ont embarqué aussi. Fait qu'on a du monde un petit peu partout comme ça. Puis c'était aussi parce qu'en novembre, nous, l'été, pendant la saison estivale, on a notre VR, on a la Homemade mobile. Fait que, on pouvait plus facilement se déplacer. Mais on couvre quand même le territoire à l'année, là. On ne disparaît pas parce que c'est l'hiver, mais vu qu'on, c'est plus complexe d'être présent sur le territoire, mais on voulait quand même que les services, autant de Centraide, autant d'Homemade, que toute la communauté, mettons, soit au courant que ça existe, puis que c'est pas parce que c'est un mois qui est plus difficile que l'aide est plus là. C'est sûr. Non, puis c'est un mois, justement, que vous devez avoir beaucoup d'appels, justement, comme c'est plus maussade, le temps des fêtes s'en vient. On le sait, tout le monde, là. Puis, tu sais, à chaque année, moi, j'ai perdu une de mes tantes dans le temps des fêtes. On a tout le temps un bout là, qu'on file comme moi, qu'on est comme, ça me tente-tu vraiment, Noël, cette année? Il y a tout le temps un petit blues. Ben, tu sais, novembre, là, c'est facile de tomber entre deux chaises. Je veux dire, tu as l'Halloween, tu as l'automne, tu as les couleurs. Après ça, tu as Noël en décembre. Mais tu sais, novembre, là. C'est drape. C'est facile de tomber entre deux chaises. Il n'y a rien. Puis, quand on se promenait, mettons, je pense que c'était au boulot, aux Escoumins, que la propriétaire nous disait, ben oui, puis en novembre, c'est plus calme aussi dans les restos. Fait que pour elle, ça voulait créer un engouement avant que ce soit la période aussi des motoneiges. Parce que, tu sais, ça fait comme partie... C'est un resto relais. Les motoneiges. Il n'y a plus de neige skidoo. à cette heure, Des skidoo. je veux dire, il n'y a plus de neige. Il n'y a plus de neige. La neige, c'est rasé au mois de mars. C'est ça. Fait qu'il fallait qu'elle vienne combler novembre avec ça. Puis elle était full all-in quand on est allé la voir. Ça a pris 2 secondes d'écart. Ben, en fait, elle attendait qu'on ait fini de parler. Là. Je pense qu'elle était déjà convaincue qu'elle embarquait. Elle était là, oui, j'embarque. J'attendais juste que vous ayez fini de parler. C'est une super idée parce que, tu sais, aujourd'hui, pour se démarquer, surtout dans les levées de fonds, il faut avoir des bonnes idées. Il faut que ça soit original parce qu'on est sollicité de part et d'autre. Puis le burger, moi, j'ai trouvé ça super le fun. Tu sais, c'est quelque chose qui va être récurrent. Puis, on va probablement attendre à l'année suivante, puis tout au long de l'année, on va penser c'est qui va avoir le meilleur burger, parce que c'est de valeur pour les autres, mais je sais très bien que c'est nous cette année. Mais c'est juste qu'ils vont le savoir d'avance. Ils vont pouvoir se préparer. Mais il va falloir quand même qu'ils départagent quel burger va être le meilleur. Oui, mais au pire, on en fera. Il y a 3 prix, hein, c'est ça? Il y a 2 prix. Un pour le meilleur burger, qu'on va être invité à voter la dernière semaine de novembre, puis un pour le plus de burgers vendus. Fait que là, Ah, OK. Voilà. Fait que là, moi, vu que j'ai décidé
de prendre 3 burgers au lieu d'1 puis donner 2 piastres, j'ai des chances pour T'as les 2 des catégories. chances, ben Ça, c'est bon, ça. Hey. Ah ouais. Hey, sais-tu comment quand ça passe là-dedans? Puis on disait, là, dans une compétition amicale, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de mauvais coups. Là. Tous Ben les non, coups sont permis. l'important, Là. c'est les sous. Là. Ah, tu sais, il y a un restaurant qui s'appelle Le Petit Goûter. Là. Eux, ils ont fait une alliance avec la boucherie chez Fernande. OK. Puis eux, là, ils vont remettre 4 $ par burger. Ah, Parce OK. qu'ils ont fait une alliance, sont 2 entreprises, puis se mettent ensemble, puis... Tu sais, fait que la boucherie chez Fernande fait son bout de chemin, le Petit Goûter fait son bout de chemin aussi. Puis quand ils en ont parlé, on a dit, ben c'est une compétition amicale. Tous les coups sont permis. Puis tu sais, vous aviez comme lancé le bal aussi avec votre histoire de au moins 2 burgers. De 2 burgers. Donc, à partir de ce moment-là, on a dit, OK, là, chaque resto utilise ses stratégies, tu sais, pour... Oui. Ben, là, c'est sûr Exact. que C'est pour la bonne cause, là. C'est pour la bonne Ouais. cause. Mais- C'est pour s'entraide. puis, tu Lui, sais. c'est autre chose. Ben, il y a aussi, c'est que Francis, le propriétaire du Petit Goûter, il est aussi très compétitif. Ouais. Puis là, il s'est dit, c'est pas juste. Eux autres, ils peuvent en vendre pour dîner puis pour souper. Nous autres, on n'est pas ouverts sur Ouais, l'heure du on est souper. fermé On est 3 à jours. On C'est est ça. fermé 3 jours Oui, semaine. Ouais, on je est fermé comprends, pour mais ça. tu sais, lui, il se disait, là, ça m'enlève tu sais, de la clientèle, donc peut-être des burgers vendus. Fait que là, de là, l'alliance, c'est le C'est ça. 4 $, mais on s'est dit, écoute, tout est permis. Faudrait que je l'appelle. Faut qu'on l'appelle, chérie. On appelle Francis du Petit Goûter. Ils vont dire, on fait-tu une alliance? Non, mais là, Ça va être genre 12 piastres par burger vendu. non, mais là, attends, là, je suis en train d'y penser. OK, là, on est fermé 3 jours semaine, on vend moins de burgers. En plus, on a 2 soirées souper-spectacle. Tabarnak, on va foutre 3 burgers comme chouette souper-spectacle. Comme Oui, ça, on va être c'est sûr bon. d'avoir Ouais. juste Hey, des ça, burgers. c'est vraiment c'est bon. Hey, j'ai des excellent. gros shows qui s'en viennent sold out déjà. Là, on pourrait mettre des burgers là-dedans. Puis, hey, ça. là, Oui, il est ça temps. serait Ben, Là, très bon. non, mais les tu sais, goûts sont honnêtement, cette semaine, quand j'ai décidé de faire ça, c'était stratégique un peu. Moi, je voulais vraiment stimuler les autres en disant, tu sais, moi, honnêtement, j'ai tout le temps été très impliqué dans ma vie dans différents organismes. Moi, le but premier, c'est le cash que vous allez pouvoir ramasser avec ça. Mais je me suis dit cette semaine, tabarnak. Mon burger est pas prêt, j'en ai vu un. Moi, leur rentrer ça dans les dents, moi, tu vas voir qu'ils vont pédaler. Fait que là, c'est là que j'ai sorti 2 burgers qu'on avait fait dans le passé. C'est là que je t'ai demandé, chérie, t'as-tu des photos de burgers? Ben non, mais tu sais, j'en ai inventé un comme il y a un mois, puis on ne l'avait pas sorti encore sur la carte. Moi, c'est lui, je mettrais. Ben, je l'avais pas photo. Mais on veut savoir c'est quoi. Quoi, c'est quoi? Ouais. Parce que c'est Parce qu'on est commencé. 1er novembre. Ouais, mais là, fait qu'on attends un a peu, le on peut droit pas au dévoiler secret, toutes là. nos cartes, hein? Fait que là, tu sais, je veux Ça dire. se peut qu'il y en ait Wow. un qui s'ajoute à chaque Ouais, semaine. on le sait pas, là. Ah, ouais, c'est On le ça. sait pas, là, Ben, qu'est-ce disons qui que peut le monde arriver. aime bien gros notre confiture de bacon. Ouais. Fait que direct là, ça donne un petit indice, il y a de la OK. confiture de bacon dedans. Confiture de bacon. Le monde aime bien les pépites de boivin aussi, puis le Oh fromage. my God. ouais, hein. Fait que j'ai mis comme un étage Mais de c'est parce que confiture nous, de on veut y goûter à bacon puis soir. de pépites Oui. de boivin. Mais là, je dirais pas tout ce qu'il y a dedans, par exemple. Non. Mais Fait que là, ça vous donne une petite Ouais, idée. Ben, il y a bien du fromage, il y a bien du bacon. Puis ça fond en bouche. Fait que là, chérie, si j'ai bien compris, mettons, on a 7 OG le 20, 21, 22 novembre, qui va être sold out 20, 21, 22 novembre, 92 personnes par soir. là là. Puis après ça, on dit, on Mais sort là, le burger, puis là, on dit aux gens, on a 3 choix de menu. Ben, Ah, c'est oubliez excellent. pas qu'il y a 2 piastres qui va à Ahmed Manicouagan et Mon 113. cook m'aimera plus. Fait que là, on se prépare d'avance. Fait que là, ça veut dire que Francis du Petit Goûter, t'as intérêt à nous parler. Eh non, c'est une blague. C'est ça que le but premier, c'est de ramasser du cash, puis c'est d'avoir du fun aussi là, là-dedans. Ben oui. là. Oh, Tu sais, qu'on arrive justement dans ce mois, puis le mois de novembre, c'est vrai parce que moi, dans mes. Tu sais, j'ai eu à plusieurs reprises dans ma vie des idées assez noires, puis c'est arrivé souvent dans une période comme ça, dans une période drabe du mois de novembre. Puis tu sais, quand tu as quelque chose, puis tu t'occupes de l'esprit, puis tu as un challenge, c'est ça qui peut faire la différence. Ça va être super trippant que ça revienne année après année, parce que c'est une crise de bonne idée, là, le burger. Vraiment. Ouais, Ben, ben, merci encore à Vincent Lepage. On remercie Vincent On remercie Lepage. encore. Vincent Lepage, ça fait comme un peu style émission Tout le monde en parle, Guillaume Lepage. Hein, merci, Ah, je suis contente que c'est merci Vincent. pas le même type de personne. En parlant de Tout le monde en parle, c'était pas de shooter aujourd'hui, c'est parce que Hein? t'étais Ben non, j'étais en mode... C'était tellement pas grave de moi, je faire travaillais pas aujourd'hui. Hein? Je suis pas en mode serveuse, je suis comme en mode non, full mais, relax. Fais Mais le on a- petit basse, là. Ben, c'est ça, on a du petit base, de la Ouais. QNS. Parfait. ça. J'appelle plus ça Québec notre chose, c'est trop long. QNS. Ah, ça, c'est. Ah, oui, c'est vrai. Hey, à quoi oui. qu'elle va C'est servir ça, ça, c'est genre? une autre fascinant nouveauté, comme là. Ben, c'est 113, journaliste, c'est je une trouve. distribution des sommes, là, rendu là, c'est pour Tout à fait. chaque organisme.
Oui, exactement. Ben, pour en revenir sur l'histoire un peu, puis ça va continuer sur à quoi vont servir les fonds. Dans le fond, c'est que Josée, elle me dit ça, là, « Ah, Patrick de Homède, il m'a appelé. » Puis moi, j'avais aucune idée c'était qui Patrick à ce moment-là. Puis là, elle était comme un peu triste parce qu'elle disait, tu sais, je veux pas leur enlever la place. Puis je comprends vraiment que, justement, novembre, c'est une période un peu plus grise. Puis, tu sais, qu'il y a des dépressions saisonnières. Puis qu'eux, ils veulent être vus. Puis là, moi, tout de suite, j'ai fait, ouais, mais pourquoi on fait pas l'association? Tu sais, on va le faire ensemble. Mais là, en le faisant ensemble, pour pas dire qu'on priorise Homède parce qu'on aide plus de 30 organismes sur le territoire. Fait qu'on veut pas faire de priorité ou de chouchoutage. Mais dans le fond, les sommes ramassées vont toutes aller dans notre fonds qui s'appelle Île Centraide. Okay. Donc, expressément pour les hommes. Fait que là, ça venait bien avec Homède Manicouagan. Puis le fonds Île Centraide, ben c'est ça, c'est un fonds dédié spécifiquement pour les hommes, que si jamais il y a un homme en situation qui a besoin pour payer une facture, pour un projet de vie, pour peu importe quoi, ben il fait une demande. Sa demande est analysée, puis toute demande raisonnable est acceptée. Il y a déjà Elle Centraide qui existe depuis plusieurs années. Oui. Mais il y avait un grand rêve ici pour Centraide, au côté en Manicouagan, de créer un île Centraide. Fait que si je ne me trompe pas, je pense que l'île Centraide, ça existe juste ici. Là. C'est comme ça décolle ici. Là, okay. Oui, ça décolle ici. Ça décolle la Côte-Nord. Ça décolle la Côte-Nord, oui. On est super innovateurs. Okay. Oui. Ça, c'est vraiment... C'est incroyable. C'est hyper novateur. Parce que... Bon le savoir. Oui, en fait, c'est parce qu'on le sait que... on connaît tous un gars qui va pas bien sur la Côte-Nord, on est proche, puis tout ça. Fait que moi, quand j'ai ouvert Homède à l'époque, puis que j'ai commencé à me promener pour aller chercher de la formation, quand les gens savaient que je venais de la Côte-Nord, puis même des grands chercheurs réputés, là, ils me disaient « Toi, tu viens de la Côte-Nord, explique-moi ça, les hommes, comment ça marche. » J'étais comme « là, je m'en viens en formation. » Mais tu sais, intuitivement, on connaissait tous un gars qui s'est soit enlevé la vie, soit qui n'allait pas bien, qui avait vécu une rupture amoureuse. On a le taux de consommation le plus élevé, le taux de violence conjugale. Oui, violence conjugale. Le taux de suicide était plus élevé il y a quelques années. Je ne sais pas si ça a changé, mais je me rappelle que dans le temps, le taux de suicide le plus élevé des hommes, c'était ici, à Côte-Nord. Autour d'Homède, on est rendu en dessous de la moyenne nationale. Il n'y en a presque plus. Même dans les dernières années, il n'y en a pas. Puis quand il y en a, on ne les connaît pas. Mais dès qu'on s'éloigne, tranquillement, oups, là, on voit les normes nationales, puis on retombe au-dessus. Fait que de là, l'important, justement, de se promener, de venir vous voir, la fameuse Homède mobile, que ça circule, que même si on est moins ici, parce que les déplacements, des fois, l'hiver, c'est plus difficile, ça ne veut pas dire que c'est plus facile pour les autres. Là. Non, fait que si tu veux un moment difficile, je pense que tu as le droit de savoir qu'il y a de l'aide pour toi, puis de pouvoir y accéder. Fait que ce fonds-là, il est vraiment super, puis on va le co-construire encore. Là. On a plusieurs discussions, on veut mettre en place un comité, parce qu'on a déjà un fonds de secours de Centraide, donc ponctuel, urgent, tu as besoin de quelque chose, on peut répondre maintenant. L'esprit du fonds, là, où on s'enligne tranquillement, c'est d'avoir un effet vraiment structurant. Mettons un homme ou un papa qui déciderait de retourner à l'école. Qu'est-ce que tu as de besoin? Là, on comprend que ça risque d'être peut-être une aide sur plusieurs mois aussi, des choses comme ça. Mais il y aura un comité qui évaluerait aussi ces demandes-là. Donc, une forme de co-gestion Homède Manicouagan puis Centraide. Et Centraide, oui. Génial. Ben, shooter. Yeah. Ah oui, shooter à ça. Moi, je peux pas. Je vais prendre une gorgée de baleine. Oui, une petite baleine bleue sans alcool. alcool. Une petite baleine bleue sans alcool. Santé. Il est bon, le petit basse. Ouais. Il est excellent. Fait que c'est une commandite de Québec North Shore. Comment t'as dit? QNS? QNS. Ouais. Ça fait très reportage nouvelle. Oui. QNS. Fait que là, autrement dit, c'est parce qu'il ne me donne pas de commandite. Fait que je ne dis pas son nom complet, mais attends qu'il m'envoie de l'argent avant. Bonne ton alcool, mais. Oh, il m'a donné un chandail l'autre fois quand même. Hein, je veux dire, il faut que je le porte. Je l'ai porté. Je veux dire, comme dans toutes les émissions, souvent à la fin, dans le générique, les animateurs sont habillés par... moi, je suis habillé par la friperie à Bécomo. Hein, en pensant que c'est n'importe quoi. Mais là, le bagarre, ce qui aurait été drôle aussi, c'est parce que c'est le November, là, c'est avec la moustache aussi, hein, c'est ça? Oui, le November, c'est avec la... Parce que le novembre, c'est déjà associé à un mois pour les hommes à cause du November. Fait que mettons que nous autres, on dit, si tu arrives avec une plus grosse moustache que les autres, tu manges un burger, on te donne 4 piastres. Hey, c'est bon, ça! C'est C'est vraiment Les bon! possibilités sont Ils sont fous, infinies. hein? Ouais. Tu sais, c'est plein. Ça, c'est quelque chose Puis qu'on là, peut faut que tu travailler. prennes une photo puis tu le mettes sur ton Viens beurrer réseau, ta moustache sur notre burger, my God, puis oui. on donne 4 piastres. C'est Ah bon. ouais, c'est vraiment bon. Mais ça on prend va une grosse moustache. Fait qu'il faut que tu sais, je veux dire... Il faut que tu te prépares. À la fin du mois de novembre, tu viens ici. Là.
Moi, c'est comme moi, faudrait que je me coupe le chat puis je me la plante ici. Non, je suis pas d'accord. Ah, Ben, ok. tu payais de la remonter temporairement, Ouais, non, mais non, tu ça vas avoir va de la être misère à manger ton moustache. burger. Non, mais ça peut être des choses. Ça veut dire que, tu sais, là, c'est la première année, mais il y a quelque chose à travailler autour Ben de ça, oui. là. Ça pourrait Ben, être vraiment drôle, là. C'est comme la course à Olivier. Ouais. Tu sais, il y a de quoi à faire pour que ça revienne, pour que ça devienne plus gros, puis pour que, tu sais, la communauté sache que c'est ce qui s'en vient cet été, c'est ce qui s'en vient comme le Festival des Pères, c'est ce qui s'en vient en novembre. Parce que, tu sais, le 19 novembre aussi, c'est la journée... Québécoise en santé et bien-être des hommes. Ouais. C'est la 12e. Tu sais, au Québec, on fait les affaires toujours un peu différemment, puis c'est bien correct, là. C'est au lieu de faire la journée internationale de l'homme, mettons, on a fait la journée québécoise pour la santé et le bien-être des hommes. Donc, le 19 novembre, c'est la 12e journée québécoise. Puis avez-vous pensé de faire un peu comme à la Olivier Primo, là, pendant ce concours-là, faire tous les restaurants qui Ben ont oui. le burger, puis qu'il y a quelqu'un qui va là, vraiment une personne attitrée, qui est quand même bon animateur, qui est capable d'aller se promener de restaurant en restaurant, puis essayer le burger, puis le noter, un peu comme, puis que ça soit viral sur les réseaux sociaux, ça serait aussi vraiment Ben, drôle, là. On Ça- avait prévu se promener pour tout Nous, on va essayer les tester. et là. prendre vraiment beaucoup de poids Ouais. pendant le mois de novembre. Oui, Sur Oui. une bonne cause. Mais le noter, puis tu sais, venir alimenter, mettons, les réseaux sociaux, puis nous le noter, ça, on n'y avait pas pensé, mais ça Puis pourrait vraiment être en bon. même temps, ça- Ça ferait jaser pas mal. Ouais. là. Ben, moi, j'avais pensé, là. Moi aussi. ça donne une Oui, visibilité. mais parlez-moi, je suis dans votre équipe. Ouais. Tu sais comment il s'appelle, le Burpee, Burky, Gurpy? Qui? Je sais pas trop. En tout cas, c'est pas grave. Hein? Merci. Gurky. Mais tu sais, on n'est pas encore, chance je pense, que t'es là. on n'est pas encore assez gros. Je pense que ça va être qu'est-ce qui va se passer pendant le mois de novembre qui va probablement nous permettre de définir ça. Puis on sait jamais si Gurky, c'est bien ça, nous écoute, puis a envie de venir. Moi, j'ai Ouais. j'ai une suggestion, par Vas-y exemple, donc. moi, qui pourrait être un très, très, très bon goûteur, Vas-y. qui pourrait nous faire un bon show, qui a beaucoup, beaucoup de followers. On a un gars en arrière ici, Ah, Kevin Big Grenier, ouais, c'est vrai. qui se promènerait dans différents restaurants, qui participe au Novembre Burger, puis il irait goûter les burgers. Tu sais, Ça puis parle de même, quoi? même Attends, Kevin, mon d'après nom. moi, il est capable d'en goûter 2 en même temps. Là, tu sais, je veux dire, ça serait très, très Non, je suis pas productif. inquiet pour. Ouais, puis c'est vrai que ça Puis- pourrait être super. Le Ouais, Tu ouais. sais, en show même serait temps, incroyable. le participant, ça lui donnerait une belle visibilité. Vraiment. Puis ça mijoterait dans sa tête. Puis l'année prochaine, mais tu sais, ça amènerait plus de gens. Tu sais, au lieu d'avoir, C'est sûr. mettons, comment il y en a de participants en ce moment? Là? 9 Mais là, tu as 9 participants. Mettons que s'il y a quand même une visibilité sur les réseaux sociaux, c'est drôle, c'est humoristique, tu vas essayer Ouais. le burger, tu te Ouais, beurres ouais. la moustache, tu as un bonhomme comme Kevin Big Grenier ou autre qui arrive. D'après moi, l'année prochaine, c'est plus 9, c'est 18. Puis après ça, ainsi de suite. C'est d'avoir l'idée pour le développer puis trouver ça vraiment dynamique. Puis ça donne une publicité. Moi, si, mettons, c'est sûr que moi, j'ai un tempérament plus... Je suis plus personnage caricatural. Ah, pour vrai? Mais même Valérie, mais mettons que quelqu'un rentre ça, tu sais que vous arrivez pour goûter à notre burger, est-ce on met le paquet en chérie, on fait un crise de bon show, puis c'est drôle. Fait que, tu sais, tout le monde va vouloir le faire. Fait que, idéalement, la première place devrait y venir, c'est ici. Ben là, C'est on ça. est là, hein? On est là. le 1er Le premier novembre. qu'on essaie C'était d'avoir, c'est prévu, vous, Ouais, là. c'est vrai. On est là, puis vous avez toutes les primeurs, là, tu sais, Ouais. genre Ouais, mais la ça notion des prendrait une 113, personne ça. attitrée, un style à la Olivier Primo, qui deviendrait un peu votre porte-parole du November Burger. Mais si de on centraide, puis parle on- à Kevin après, puis qu'il Parlez-y. accepte, Ouais. là, ben, Qui il veut est déjà goûter. là aussi. D'après Voilà. moi, quand je Il est l'ai là. appelé un matin, puis ça avait couché à 4h30 essayer du le burger. matin, j'avais quelque chose en arrière de la tête. Parce que là, quand on va y goûter tantôt toute la gang, moi, je veux un show. Là. Ben oui. Ben Je oui. m'attends, j'ai Ben des oui. On attentes. s'attend oui. à quelque chose, là. Puis là, on va tout en prendre un différent pour tout pouvoir goûter, pour pas avoir besoin de manger 5 Fait que burgers. là, ça fait parce que 2 là, piastres, pas 2 de bon piastres, 2 sens. piastres, 2 piastres, en infini. Mhm. Ça Ben finit oui, plus. c'est sûr, Ben, ça c'est- commence, ça On commence. va mettre le paquet. Chérie, va-tu te voir, Sébastien? Tu sais, Kevin, je veux dire, là, Je reviens. il est là, Kevin, là, tu sais, fait que Ouais. vous pouvez, Ben oui. c'est sûr qu'il va goûter. Non, mais honnêtement, Je sais Kev- qu'il est proche de vous, mais je sais qu'il est proche du Riviera aussi, tu sais, ça Ouais. fait que Kevin, Ben il va, oui. c'est sûr qu'il va aller goûter, je suis sûr, au Riviera, là. Kevin, il est proche de tout le monde. Kevin, c'est un Christ de bon gars. Fait que je me dis, honnêtement, il ne sait pas, mais quand je l'ai appelé un matin, ça a pris 4 heures avant qu'il me réponde parce qu'il se couchait à 4h30 du matin parce que hier, il a participé dans sa communauté pour l'Halloween. Je me suis dit, à première vue, je vais parler de ses élections, mais je me suis dit, hey, Ouh, ça il y a ferait un quelque esti de chose bonne derrière la idée. tête. c'est- ouais. Bon, t'as de la C'est suite derrière les stratégique. idées. Il faut que ça Ouais, quand- commence, faut que quelque chose commence à quelque part. C'est Ouais. ça. Fait que, tu sais, fait que là, on commence, mais tu sais, je veux dire, ça se peut que ça devienne plus gros que ce qu'on pensait aussi, Ouais. là. Puis déjà, en voyant Mais tout c'est ça, en déjà voyant plus ce que gros vous que avez... ce que je c'est ça, pensais. exactement, c'est ce qu'on se disait. Tu sais, c'est déjà plus gros que ce qu'on pensait. Fait que là, ça a juste la capacité de grossir. Là, rendu là, l'idée est lancée, elle est partie, elle nous appartient plus. Tu sais, elle vous appartient à vous autres, les restaurateurs. Puis tant mieux s'il y a des gens qui viennent se coller, c'est des figures connues qui font que ça roule. Ben oui. Tu sais, puis que...
Tu sais, je pense que la force aussi de ce que vous faites, de ce qu'on fait ensemble, tu sais, c'est les visages aussi, c'est les humains qui sont là. Tu sais, c'est sur les réseaux sociaux ce qu'ils font. Oui, c'est ça. Et puis chérie, pense-y 2 minutes hors micro, là. Mettons que un mois avant, tous les artistes qui viennent ici, ils font essayer un burger, ils mangent le burger. Ah, lui, j'ai le goût de le manger au mois de novembre. Tu sais, tous les artistes disent ça. Hey, Et on fait une vidéo. Là, sort pas toutes les... Garde-toi des Il sortira jamais ce podcast-là. Tout est là. Tu vois le monsieur du on goûter est le 1er Francis? novembre, laisse-nous le temps, là. Je joue pas tes pièces d'échecs, dis pas tes coups d'avance. Ça, c'est juste drôle parce que c'est pas vraiment un concours. En réalité, c'est pas une compétition. C'est une participation, puis c'est de donner à sa communauté. Ouais, c'est ça, c'est le une November compétition Burger. amicale, mais On s'en fout de gagner ou de pas gagner. C'est l'important, c'est qu'il y ait du cash à la fin, que le monde ait eu du fun, puis ça rassemble. Puis la visibilité de Homide aussi. Puis de comprendre aussi Homide Manicouagan, puis Centraide, parce que Centraide, c'est vrai que ça fait la différence dans énormément d'organismes communautaires un peu partout. Fait que tu sais, c'est ça le but de l'exercice, c'est pas de gagner. Là, on fait une petite tempête Combien d'idées. pour le fun vous en aider des organismes Centraide? c'est plus d'une trentaine. Cette année, je pense que c'est 33. Mais l'année passée, pour vous donner un chiffre, c'est 37 de la population qu'on a aidé via soit Centraide directement parce qu'on a des fonds comme Il et Elle Centraide et d'autres qu'on soutient et le fonds des organismes. Fait que 37 c'est plus qu'une personne sur 3. C'est quand même incroyable. Ouais. Puis qu'est-ce que j'aime dire, c'est que 3 personnes sur 3 en bénéficient. Parce que si moi, je vais chercher de l'aide, ben clairement, je vais être plus heureuse à la maison. Ça va avoir un impact sur mon conjoint, sur mes enfants. Tu sais, c'est comme un effet domino sans fin. Ouais. Comme on Ça, tout est disait nouveau. à l'autre podcast justement avec Pat, dans l'effet inverse, quand ça va pas bien, c'est un effet domino à C'est un l'entour. effet domino à Ouais, l'inverse, c'est vrai. Puis c'est vrai. Tu sais, si t'en as pas d'aide, puis que ça va pas, ben ça peut dégringoler loin, mais que si t'en as, ben ça change pour le mieux. Fait que je pense que si on s'investit, puis te dit, Harold, ensemble, le slogan de la campagne Centraide cette année, c'est « Ici, maintenant, ensemble ». Parce que les besoins sont ici, c'est maintenant qu'on a besoin d'aide. Les sous sont redistribués ici, puis c'est ensemble. Parce que si chacun y met un peu du sien, si les restaurants, tu sais, un peu de restaurants embarquent, si un peu de gens, on va toucher le cœur de un peu de gens, puis qui se disent « Hey, la cause Centraide, c'est bon », ben on va y arriver, là. Exactement. Puis, tu sais, ce qui est puissant, moi, je trouve, de Il Centraide, tu sais, au-delà de cette capacité-là à ramasser des sous et à créer un fonds pour peut-être des projets plus structurants. En tout cas, on va vraiment bien prendre le temps de le définir ensemble pour être certain que ça va au bon endroit. C'est que ça vient aussi normaliser la demande d'aide des gars, tu sais. Ça vient dire c'est correct que tu aies de besoin parce qu'IL Centraide, là, c'est du monde qui se mettait ensemble te dire que c'est correct, tu sais. Puis on dit elle, tu sais, c'est comme les femmes qui viennent donner un coup de pouce dans Elle Centraide puis vont faire des dons ciblés. Dans ce cas-ci, c'est plus des hommes. Mais on est dans le faire ensemble pareil, là. Tu sais, vous autres, c'est correct, là, je veux dire, on va pas... C'est inclusif, là. Mais c'est symbolique de dire, il y a des gars qui se mettent derrière ça puis qui disent, nous, là, on va faire ce qu'il faut pour que si tu as besoin d'aide, là, ben, tu vas avoir une réponse. Fait que tout ce que tu as à faire, c'est demande-le. Tu sais, fait qu'imagine le gars qui va oser demander de l'aide, déjà là, il passe une grosse étape, là. Je pense, moi, je dis toujours que c'est le bout le plus difficile, aller en chercher. Surtout pour des gars, là. Ouais. Oui, tout à parce que fait. c'est quand même plus tabou pour les hommes. C'est ça. Encore C'est aujourd'hui, sûr. même si ça l'est moins, j'ai l'impression quand même dans les dernières années, ça a évolué. Mais je pense que les femmes, on a toujours eu plus de facilité à aller chercher de l'aide ou à s'ouvrir sur qu'est-ce qu'on ressent. Mais quand on est un homme, on est fait tough, on est fort, puis Ouais, puis c'est un c'est gars, plus ça dur. pleure Fait que, tu sais, pas. si on a, c'est ça. Hein, ça n'a Mais- pas besoin d'aide. Ça ben s'arrange non, tout seul. c'est ça. Ça va bien, puis c'est C'est fort. orgueilleux, mais- un homme. Oui. Mais Mais La tu sais, fierté si mal on placée, voit quoi. un autre homme qu'on admire ou qu'on estime, crime, lui, est allé chercher de l'aide, il a eu besoin d'aide, ben crime, pourquoi pas moi? Tu sais, fait que c'est ça, ça vient normaliser la Ouais, patente. c'est ça. On veut faire des petits aussi avec ça, de dire, moi, j'en ai déjà eu de besoin, puis c'est correct, ça m'a fait du bien. Puis si vous savez, quand Centraide, là, quand je remonte à 2009, là, m'a permis de doubler l'équipe, donc je passais de 1 à 2. C'est super. C'est pas bon. Non, mais ça a fait une méchante différence. On pouvait- Tantôt, je pensais c'est au moins bon. c'était 3 à 6 ou de quoi de Non, même. on est de passé 1 à de 2. 1 à 2. J'ai déjà été tout seul, puis je le Ouais. dis souvent, tu sais, à l'époque. Mais tu sais, c'est que, si vous savez comment c'est, de dire, hey, c'est correct, tu as le droit d'aller chercher, tu as le droit de pas aller bien, puis tu as le droit de vouloir aller bien, puis tu as le droit de venir chercher de l'aide. Mais vous savez quand c'est le fun de pouvoir l'aider pour vrai, concrètement, là, Ben oui. tu sais, d'avoir les moyens de l'aider Ouais. si c'est ça son problème, là, tu sais, si... Fait que, tu sais, c'est au fil du temps, tu sais, puis on le sait, là, que le stress financier, tu sais, je veux dire, je veux pas vous tordre le faire C'est dans le plaid. aider- Mais tu sais, c'est énormément de pression, puis c'est difficile. Ben, tu sais, d'avoir les moyens d'aider quelqu'un dans un contexte comme ça, si vous savez comment ça
c'est soulageant, autant pour la personne que pour nous, parce qu'on peut y offrir une réponse. C'est en plein ça. Mais tu sais, ça vient chercher de l'aide, puis on dit, c'est bien plate, mais si j'avais un petit 50$ de lousse, je pourrais t'aider, mais je ne l'ai pas. Ouais. Tu sais? Ouais. Mais là, on va l'avoir, tu sais. Fait que, Souvent de l'aide aussi. Moi, personnellement, dans ma vie, à toutes les fois que j'ai aidé les gens parce que j'avais besoin d'aide. Non, excuse-moi, je m'exprime mal. J'aime aider les gens, mais ça m'a tout le temps apporté un très grand bien, autant à moi qu'à la personne de qui j'ai aidé, là, à qui j'ai aidé, je veux dire. Il y a un besoin de reconnaissance. Il aime ça, sentir, puis que le monde ils dise comme « merci de m'avoir aidé ». Mais ça fait du bien d'aider, puis ça fait du bien à tout le monde. Puis tu te sens important. Tu sais, à quelque part, peut-être que là-dedans, tu étais comme un crime, cher à quelque chose, puis tu sais... Parce que tantôt, ça a été son plus gros défaut, par contre. De trop aider puis du monde qui en avait plus de reconnaissance, justement. Là, qui s'en foutait, qui le prenait tout pour acquis. Là. À un moment donné, j'ai fait, là, tu peux-tu slacker un peu, là? Ah ouais, je commence à trouver ça spécial, je commence à trouver qu'on se fait ambitionner. À un moment donné, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est ma maison, je me sens même chez nous. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça va être ça, la force de faire un comité aussi là-dessus, pour l'attribution. Là. Puis on s'entend qu'on ne va pas se mettre un milliard de barrières. J'ai l'impression qu'on va s'asseoir rapidement et on va regarder les choses ensemble. Parce que des fois, ne pas aider, c'est aussi aider. Oui. Des fois, ça se pourrait. Ça dépend. Ouais, tu as tellement de choses à venir évaluer, à venir analyser avant d'accepter une demande. Surtout des demandes d'envergure. Bien, financière. Oui. Fait que ça se peut que financièrement, c'est pas t'aider, mais on va t'aider d'une autre façon. C'est ça, c'est qu'on ne va pas laisser la personne sans réponse ou sans aide. C'est juste que si on n'est pas la meilleure ressource ou on ne peut pas répondre à ce besoin-là parce que ça ne t'aiderait pas, ou on va réorienter, ou on va t'accompagner pour que tu aies réponse ou pour que les patterns dans lesquels tu es pogné, mettons, tu sois capable de t'en sortir pour que si jamais je t'aide au niveau financier, ça ne revienne pas dans 2-3 jours et quart, puis c'est tout le temps la même histoire. Ça fait juste te maintenir dans quelque chose de malsain aussi. Si ça rentre dans un budget, la personne a un enjeu de conso, mais qu'elle se dit mais moi, je peux compter sur un 100$, mettons, par semaine du côté de Homemade, exemple. Là, on va faire un temps, mais à un moment donné, c'est ça qu'on va évaluer la situation. On va dire, est-ce qu'on est vraiment aidant? Est-ce qu'on ne serait pas plutôt mieux de lui offrir un accompagnement en lien avec sa conso? Ne serait-ce que de prendre conscience qu'il y a peut-être une problématique, puis tu sais, qu'est-ce que les impacts dans sa vie, puis tu sais, tu es déjà passé par là, tu le sais, là, tant qu'il n'y a pas de malaise, tant qu'il n'y a pas de problème, pourquoi je changerais? C'est quand ça arrive. J'ai dit aussi à ma mère, à un moment donné, ma tante avait le don d'emprunter de l'argent à ma mère, tu sais. Puis, à un moment donné, je dis à maman, je dis arrête. Tu dis pourquoi tu lui as prêté des sous encore? Ben, c'est pour une pinte de lait, elle n'a plus de lait, elle n'a plus de pain. Tu sais, je donnais 20$. Non, maman, elle s'en va s'acheter un corps. Je dis arrête. T'as pas une scène, tu payes sa consommation. Elle dit ben non. Ben, je dis au pire, là, va au dépanneur avec. Elle a dit sa pinte de lait, puis elle a dit son pain, si tu te sens si mal que ça. Comme ça, tu vas être sûr que tes sous vont aller là-dedans. Fait j'ai dit là, tu l'aides pas, tu l'ambitionnes à consommer. Puis j'ai dit, tu t'en rends pas compte parce que tu connais pas ça. C'est ça. Mais tu vois, je pense que c'est ce genre de discussion-là qu'il faut faire sur le comité, de dire est-ce qu'on lui donne l'argent ou est-ce qu'on va lui acheter du lait, puis du pain, puis des œufs. Là. Ce qu'on veut, c'est que ça soit structurant, en fait. Que ça ait un impact concret dans sa vie. Puis, il ne faut pas que les gens, mettons, s'empêchent non plus de donner, parce que c'est vrai que ça fait du bien. Vraiment que ta mère, ça lui faisait du bien, là, de donner. Là, parce que les gens se sentent impuissants. Mais c'était pas ça, dans le fond. Là. Ouais. C'est pour ça qu'on a des services entourage en Maine Manicouagan, parce que souvent, les proches, là, l'entourage, là, ils se sentent impuissants, en fait. Donc, ils ne savent pas quoi faire. Fait que je vais faire ça, je vais faire ça. Non, fait que, si, mettons, pour X raison, là, on est là pour parler de l'hamburger puis tout ça, là, mais tu sais, c'est un événement dans la grande campagne de Centraide qui va culminer là, au début de l'hiver, à la fin de l'hiver, début printemps. Là. Mais tu sais, il y a plein de façons de donner, puis c'est vrai que ça fait du bien. Tu sais, toi, tu dois en avoir plein de témoignages de gens qui donnent, puis parce que des fois, on ne sait pas où donner, on le voit que ça va pas bien, mais nous, c'est pas pire, tu sais, ça va bien, puis on pourrait faire un petit bout de chemin. Tu sais. Puis on ne le sait pas si c'est l'année prochaine, c'est peut-être nous qui allons en avoir de besoin. Moi, cette année, puis l'année passée, c'est ce qui m'a le plus frappé de voir des gens qui donnaient régulièrement. Puis qu'aujourd'hui, ils ont besoin. Mais moi, c'est juste le retour du balancier. Là, je veux dire. Moi, j'étais dans plusieurs années, j'étais impliqué avec des paniers de Noël à Lévis. J'ai été épicier. Moi, j'ai eu des épiceries. J'ai été impliqué pendant plusieurs années. Puis j'ai eu des gens qui étaient mes clients, que je les voyais venir chercher des paniers de Noël, des gens qui étaient très à l'aise avant financièrement, puis qui étaient arrivés une bad luck incroyable, puis que là, on ne sait jamais dans la vie ce qui peut nous arriver. Là. Ces temps-ci, moi, je pense vraiment beaucoup à ça. Tu
Tu sais jamais, là. Jamais, jamais, jamais. Là, Sébastien me fait des signes depuis tantôt. Là. Sébastien, il voulait parler un peu. Non. Oh, je suis dans les temps, je peux ça. On est bon j'aimerais ça aujourd'hui, c'est ça? on rouvre une petite... OK. OK. J'aimerais ça qu'on rouvre une petite parenthèse parce qu'Annie Kim, t'es de gars debout. Puis cette semaine, on a eu à vivre un drame dans notre village. Un drame, là, tu sais, je veux pas... Bon, c'est comme des films de Stephen King Ouais, depuis cet on été. a là, perdu, c'est une on a disparition. perdu Une disparition, C'est Oui, c'est un on a une drame. disparition qui est, pour nous, c'est quand même assez marquant parce que Pascal, c'est quelqu'un qui venait ici de façon régulière. Pour remettre en contexte, Pascal, c'est un garçon qui est autiste. On peut dire qu'il est autiste. Ben, parce non que, diagnostiqué, là. mais, tu c'est sais, pas, moi, c'est quelqu'un qui venait me voir régulièrement parce qu'il venait nous aider un peu. Tu sais, il faisait du ménage. Quand Pascal avait besoin d'un petit peu de sous, mais je le prenais pour soit passer le balai sur la terrasse, ramasser des trucs en arrière. Ramasser les tops de Fait que là, cigarettes. il est disparu depuis 14 jours aujourd'hui. Pascal, s'il y a des gens... Après ça, Annie Kim, je veux que tu en parles un peu. S'il y a des gens, parce que je sais qu'ici, on a beaucoup de caméras de chasse, puis de caméras de toutes sortes de choses. Moi, je ne suis pas chasseur. Là. Je vous montrerai un jour pourquoi que je ne suis pas pêcheur et chasseur. Mais c'est important d'être vigilant. Là, je vous avouerai que moi, ce matin... Là, j'étais un peu dans tu sais, je m'en voulais un peu parce que la semaine dernière, Pascal, habituellement, il venait me voir aux 2-3 jours, puis ça faisait quand même une grosse semaine, je ne l'avais pas vu. Puis je me demandais un petit peu pourquoi, mais en même temps, Pascal a 50 ans, Pascal, tu sais, il a sa vie, puis... Mais, tu sais, je m'en voulais un petit peu ce matin, je disais, Chris, pourquoi que j'ai pas réagi? Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens comme ça, mais c'est important de voir puis regarder autour, puis, tu sais, il ne faut pas perdre espoir quand même, là, on sait que ça a quand même 14 jours, ça commence à être un petit peu difficile, mais... On souhaite de retrouver Pascal. Fait que si jamais vous passez dans le coin, puis soyez attentifs à la route. Tous ceux qui ont des caméras de chasse, comme Ouais. vous disiez, des fois, on pense peut-être au fossé, n'importe où. Grand gaillard de 5 et 10, 230 livres, un petit peu Puis barbu. pas de malice, Aucune gentil malice. garçon. Quand même, Annie Kim, tu as connu Pascal. Tu connais Pascal? Ben oui, je le connais depuis Ça fait partie de ta depuis vie que un je suis peu. toute petite. Ouais. Ben oui, vraiment. Ouais. Puis, mais c'est triste, tu sais, qu'est-ce qui arrive. Puis justement, que personne, tu sais, je me dis, il y avait quand même un entourage, là. Ouais. Mais c'est ça que... Mais il y avait quand même Ça, un ça a entourage, été- mais pas de conjointe, pas d'enfant, tu sais, Non, faut c'est mettre ça. en contexte aussi. Fait que, tu sais, il vivait seul, fait Ouais. qu'il faisait sa petite affaire aussi. Fait que, tu sais, est-ce que ça l'a pas aidé? Tu sais, on a trouvé ma tante que je parlais tout à l'heure. Tu sais, j'ai bien des histoires avec cette tante-là. Elle, quand on l'a retrouvée morte, ça faisait 6 jours dans son appartement ici, dans l'OMH de Godbout. Parce que, justement, les enfants t'appellent plus tes parents tous les jours. Tu sais, tu vas moins voir, ils sont un petit peu plus loin. Entre sœurs, on se voit pas tous les jours non plus. Ça m'a amené au bout de 3-4 jours où on se pose des questions. 6e journée, tu allais voir. Pascal, c'est un peu ça. Ça a pris une semaine avant qu'on fasse comme, hein, il est où, Pascal, tu sais? Fait que c'est sûr que c'est désolant. Puis c'est assez mystérieux comme C'est disparition mystérieux, aussi, là. En tout cas, en souhaitant qu'on en retrouve Pascal, puis en tout cas pour les gens, que ce soit Steve, son frère, on pense à toi, puis on pense à tous les proches. Francis qui vient ici à tous les jours, son oncle, on pense à vous, puis tu sais, on est là pour quoi. Ah, puis en plus, j'ai des gens, moi c'est drôle aujourd'hui, j'ai des gens qui ont fait des trades, là, des gens de la... Là, je connais moins ça. Là. C'est des agents, tantôt, ils étaient ici. Des agents de la Puis faune, j'ai 2 plongeurs qui vont venir mercredi, qui m'ont appelé via nos réseaux sociaux parce qu'on l'a partagé. Nous, ça a été partagé à plus de 2000 fois, la disparition de Pascal, parce qu'on a fait 3 posts Facebook. Puis j'ai des plongeurs qui ont dit, ont-tu été plongés au quai? Fait que j'ai 2 plongeurs qui vont arriver ici mercredi matin pour venir plonger en tant que bénévole pour voir, parce que moi, là, je n'étais pas très au courant si la sûreté avait plongé, je m'en ai pas rendu compte. Mais en tout cas, bref, il y a encore quand même espoir, puis il faut garder un espoir. Fait que là-dessus, on va... Est-ce que je peux dire Oui, juste oui. une petite chose? faire un petit clin d'œil. Oui, petit clin d'œil. Ben, tu sais, dans les différents objectifs de Centraide, il y a entre autres briser l'isolement. On s'en allait là-dedans. Ouais. C'est ça. Ça fait que, tu sais, si jamais vous vous sentez seul, tu sais, il y a de l'aide qui existe. Centraide finance des projets en lien ou des organisations qui ont comme objectif de briser l'isolement. On en fait partie. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien de pire que d'être seul dans la vie, là. Seul physiquement, mettons, isolé physiquement, mais isolé affectivement, là, qu'on va pas bien, mais il n'y a personne qui sait autour de nous là, qu'on va pas bien, là.
Tu sais, fait que c'est ça. Moi, je pense que si ça, le November Burger, ça vous interpelle pas, ben il y a plein de façons. Peut-être que tu peux en nommer quelques-unes, là, que vous pouvez contribuer à Centraide. Ça fait du bien de donner. Je le répète encore. Mais vas-y, là. Ben, dans le fond, je vais juste faire mon petit clin d'œil avant c'est aussi ça. pour la famille. Tu sais, je veux dire, c'est des grosses épreuves à vivre, dans le fond. Puis, tu sais, on dit, oui, il était tout seul, puis isolé, mais en même temps, on a vu avec ce qui s'est passé qu'il y avait beaucoup de gens qui tenaient à Pascal. Ben oui. Tu sais, qui tiennent à lui. Ou... Ouais. Moi, j'ai marché toutes les berges parce que moi, j'avais dans la tête qu'il est allé pêcher. Moi, Oui, t'sais, mais il y a beaucoup de on a monde qui toutes se des sont mobilisés, impressions des un amis peu, là. d'enfance. Ben, moi, je suis allée marcher jusqu'à temps que je sois plus capable de faire de l'alpinisme, là, parce qu'à un moment donné, ça devenait trop dangereux, puis les vagues commençaient à frapper de plus en plus fort. Fait que j'ai comme fait, OK, c'est le temps, j'en reviens d'abord pour pas moi me péter la gueule. Comme... Ouais. Mais tu sais, j'étais allée le marcher toute l'après-midi, j'ai cherché Pascal sur le bord de l'eau, Ouais. puis j'ai essayé de... Elle m'a réveillé le matin avec ça. Là, non, j'ai Mais je comprends parce que stressé, ça là, nous une reste fois en le tête jour, parce là. que c'est quelqu'un à qui on tient. Puis, tu sais, Ben, même si on le voyait pas à tous les jours, mais c'est ça. Puis, je pense que là, de voir, tu sais, le ralliement de personnes, ben ça prouve que, tu sais, en fait, il était pas tout seul. C'est juste que la vie, elle va tellement vite, puis des fois, on prend pas le temps. Ben, Fait que puis en même temps, excusez de t'interrompre, mais il fait partie de votre vie, Pascal, que ce soit toi ou Valérie, que Valérie a passé ses enfants ici, que toi, tu viens d'ici. Tu sais, il fait partie de votre vie. Pascal, il y a 50 ans, vous êtes plus jeune, fait que vous avez vu Pascal, parce que Pascal, il n'a jamais vraiment sorti du village. Non, là. non. Pascal, c'est le garçon du village. Fait que, tu sais, comme son oncle Ben, léger moi, à l'époque. il faisait partie de notre gang quand on était ados. Ça, je l'ai déjà dit. À Godbout, il n'y avait pas d'âge. Tu faisais partie d'une telle gang, Annick, mais l'autre vraiment trop... L'autre génération, là. Mais tu sais, comme moi, j'étais d'un plus jeune, mais j'avais des amis, j'avais genre 12 ans, puis on se tenait avec des gars de 30 ans, là, tu sais. Fait que Pascal puis Steve fait partie de cette gang-là dans le temps, là. Fait que, tu sais, ça fait des années que je connaissais Pascal, moi aussi, là, puis c'est pas pour rien que j'ai été 2 jours à pas m'endurer le cul pantoute parce que je stressais, puis que je voulais aller fouiller, puis que, là, OK, vous pouvez pas aller dans le bois, on est chez... On se sentait... Tu sais, justement, quand tu vas aider puis te sentir inutile, là, ben moi, cette semaine, ça a été un peu ça, mon sentiment personnel, de me sentir inutile. Ouais, c'est de l'impuissance. C'est ça. De vouloir aller fouiller partout, de vouloir descendre dans les crevasses, de vouloir... Puis je te dis, à un moment donné, là, il m'a appelé, là, je vous mens pas, là, j'étais rendue vraiment loin, là. Puis là, je m'avais dit, OK, je vais remonter parce que là, les rochers s'en viennent trop glissants. Puis j'ai dit, je vais remonter, je vais repogner le chemin. Ils ont mis une clôture. J'ai pas pu remonter. Fait que là, il a fallu que je redescende. Mais de le monter, c'est pas si pire. Mais de le redescendre, quand t'as pas de corde, t'as pas rien. J'étais carrément rendue en train de faire de l'alpinisme. Je ne fais aucune alpinisme. Mais là, j'étais là. Il m'appelle dans ce moment-là. Il dit, ça va-tu? Ben, je vais être honnête. Si je reviens pas d'ici de tant de temps, il va peut-être falloir t'envoyer quelqu'un après moi, Carlis. Tu sais, je suis pas en bonne position, mais ça va aller. Je te promets que ça va aller. Finalement, quand il m'avait arrivé, t'as vu qu'il était comme... Là, parce qu'il m'avait appelé, il dit là, c'est parce que tout le monde est revenu sauf toi. J'étais vraiment rendu loin, là, ces berges, pour checker, voir si je verrais pas... Tu sais, j'étais tellement dans ma bulle, j'étais tellement partie à sa recherche que j'ai pas... je me suis mis moi-même en danger. Oui, c'est ça. Puis pour aller à la fin de mon idée, dans le fond, Merci, qu'est-ce que je veux Kevin. dire, c'est que j'invite la famille, dont Steve, tu sais, puis tous ceux qui étaient proches puis qui se sentent justement comme ça, mais peut-être à contacter un organisme, à contacter Homède pour, tu sais, les hommes. Moi, je pensais surtout à Charles, qui a perdu son meilleur ami. Son meilleur ami, qui a perdu sa mère il y a 2 semaines, que la mère de sa fille est morte, que la grand-mère... Hey, c'est comme... Je pensais à Charles et à sa fille, puis j'étais comme, ben voyons qu'ils vivent ça encore, que ça a comme pas d'allure. Lui, puis il est déboussolé, là. J'ai envoyé quelques textes, il est déboussolé, là. Non, mais c'est ça. Puis, si vous savez pas où appeler, si vous savez pas sont où les organismes, appelez chez Centraide, on sait où vous dirigez, puis on va vous accompagner, là. On est là pour ça. Hey, merci beaucoup d'être là. On va prendre une pause parce qu'on va essayer de convaincre Kevin Bégrenier de devenir le porte-parole de l'hamburger. November. Fait que après la pause, on a Kevin Bégrenier. Merci les amis, on s'en reparle à la fin. Pareil. Merci. Ça marche. Merci. Bon, mais revenu après la pause. En passant, la pause, c'est une commandite de construction. Oh. Oui, c'est ça. Jérôme Murray, on a mis des choses en avant. Là, FX sera pas content.
Puis Nancy non plus. J'en ai une autre grosse là-bas. Là. Oui, on a une autre grosse en arrière. Construction Gérard Murray fait partie de nos commanditaires. Comme vrai commanditaire. Comme vrai commanditaire, c'est le commanditaire principal. Oui, c'est ça. Pardon? Ben oui, je t'ai envoyé Ben oui, je t'ai envoyé ça par courriel la semaine passée. Je n'ai rien écrit, je t'ai envoyé un logo. Ben moi, je pensais que, tu sais, moi puis toi, on a une connexion vraiment incroyable. Il pense que tu fais de la télépathie avec, c'est ça, là, je te hein? dis, garde-toi une petite place parce que là, j'essaie de rejoindre Manscaped, que je vais dans tous les podcasts, pendant qu'ils sont, tu sais, pour se raser de la poitrine. Tu sais, c'est un genre de rasoir. Moi, je pensais que ça allait être, c'est quoi le nom? J'ai vu tantôt, Floranis. Oh, il est où? Ah, je l'ai recaché parce que c'est moi, Floralis. Ouais, ça, c'est pour, c'est Sébastien qui est parti avec. Moi, ça, c'est Sébastien. Ouais. Sébastien, t'as-tu pris mon Floralis sur mon comptoir? Oui, OK, c'est bon. Hey, notre invité, c'est Kevin Big-Grenier. Moi, Kevin, je l'aime vraiment beaucoup. Moi, je trouve ça drôle que tu l'appelles Kevin Big-Grenier. Ben, c'est ça son nom d'artiste, là, quand même. Moi, c'est Harry Burger. Moi, c'est Harry Burger. Lui, c'est Kevin Big-Grenier. Nous autres, parce qu'on a comme un genre d'union, moi puis Kevin. C'est l'union des artistes, on est juste deux membres. C'est moi puis lui. C'est l'union des artistes de Côte-Nord. Les artistes de Côte-Nord, c'est ça. Mais Kevin, cet été, quand on a eu une petite période de trouble, il était là aussi. Il nous a aidés pendant le week-end de Saint-Jean. Fait que Kevin, je t'ai remercié plein de fois, mais une chance que tu étais là ce week-end-là. Kevin aussi, je vais dire, dans les années, il en a eu des pas faciles. Fait que, tu sais, souvent, quand on a des épreuves, on est capable de se reconnaître un peu puis dire que quelqu'un en a besoin. Kevin, en plus, là, en ce moment, mais là, il va changer son rythme de vie. Là, je veux dire, il va avoir 2 jobs, là, tu sais. Kevin? Peut-être. Ben, demain, là, d'après moi, t'es proche, là. T'es proche du fil d'arrivée, là. Ouais, écoute, faut jamais tuer la peau de l'ours. Faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais, mais là, demain, peut-être tu vas être élu comme conseiller municipal. C'est quoi le secteur, là, de Dans le quartier de Saint-Sacrement. Quartier de Saint-Sacrement. Qui, d'ailleurs, hier, vous avez fait une belle activité, là, d'Halloween. Dans le fond, tout le mérite va à Marie-Ève Imbeau puis tous ses amis. Ils ont travaillé pendant quasiment 2 mois à tout organiser ça. Ils étaient supposés de mettre ça dans la rue, avec la rue bloquée, puis tout organisé avec la sécurité publique. Sauf qu'avec l'ouragan Mélissa, je crois. Exact. Bon, on s'est ramassé avec le party à l'eau. Puis en dedans de 4 jours, ils ont réussi à avoir une partie du pavillon Saint-Sacrement. OK. On a commencé hier à 8 h à tout monter à la salle. Puis à tellement de décorations. Là, écoute, juste les gros bonhommes, c'est 500 pièces du bonhomme. Elle doit en avoir comme 4-5. C'est incroyable les décorations qu'elle a. Fait qu'on a monté ça jusqu'à 3-4 heures, jusqu'à 3 heures l'après-midi. Après ça, ça a commencé à 5 heures. On a eu au-dessus de 1000 personnes qui sont passées. Wow. À m'amener, c'était rendu que ça passait plus dans la rue puis ça faisait la file jusqu'au trottoir. C'était la première fois que j'étais portier d'enfants pour s'assurer que le monde sorte et rentre librement. Là. Toi qui es habitué d'être portier dans des bars ou dans des événements comme des festivals, tu tombes portier à l'Halloween pour des enfants, c'est... À ce temps, je fais rarement des bars. Là. Hier, à cause c'était le party d'Halloween à Boulatec, ils m'ont appelé et ils m'ont dit « Peux-tu venir donner un petit coup de main? » Ça commence à déborder. Fait que j'y vais, tu sais, à cette heure avec les années, la job de portier, c'est 95% c'est de la psychologie, puis un petit 2% c'est une démonstration de force, puis le 3 autres pourcents qui restent, ben là, tu le pognes, tu le mets dehors. Mais je te dirais que pas mal tout se fait, genre parole, ou à cette heure, tu fais faire comme mon chum, il va te reposer. Là. De toute façon, on s'entend qu'on te voit, puis le psychologique fait comme écœure-les pas, là, C'est très psychologique, ouais, c'est ça. Ouais, puis t'es un père de famille, toi, de toute façon. Fait que tu sais comment on deal avec ça, des enfants. Là. Ouais, ben moi et ma conjointe, moi et mon épouse, ensemble, on a une famille reconstituée de 6 enfants. Puis ils font tous du sport. Fait que, je vais te dire, en affaire, ça bouge en maison. C'est 6 000, ouais, ça change pas. On va dire, comme une de mes tantes, elle disait, c'est pas grave, on rajoute de l'eau dans la soupe. C'est ça. Oui. Ben, moi, je trouve ça hot parce que quand j'étais plus jeune, toi, Big, t'es plus jeune que moi, fait que tu dois même pas t'en rappeler, mais il y avait ça dans le temps aux pompiers. La maison hantée. Toi, Pat, tu t'en rappelles, Je me hein? souviens, ouais. Fait que c'était comme l'activité, ça, puis la rue Champlain, c'était l'activité pour l'Halloween. Ouais. Ah ben, il manque, tu sais, des activités de même, il faut leur donner vie. Tu sais, voir les sourires hier, puis le monde là, qui était content, puis qui était heureux, puis un petit peu de chocolat chaud, puis c'est pas des choses qui coûtent de l'argent, mais au pire, on a eu énormément de gens, tu sais, comme moi, quand j'avais dit que je voulais me lancer en politique, il y a du monde, hein, je vais t'envoyer de l'argent, on a le droit jusqu'à 200$. J'ai dit non. J'ai dit, regardez, il y a 2300 personnes qui sont éligibles à voter.
J'ai dit, moi, j'ai pas besoin. On me dit, ça, si t'es élu, t'as un pourcentage de cet argent-là que le contribuable repaye pour toi. Puis en ce temps-ci, on se fait assez égorger. Là. Puis notre argent est assez mal géré. J'ai dit, j'ai pas besoin de rien. Fait que moi, ma campagne, elle coûte 0. J'ai fait ça avec mes pieds, avec les réseaux sociaux, en cognant aux portes. Puis Marie-Ève, elle a eu presque 500 ou 600 $ en dons. Après ça, le conseiller municipal en place, il a utilisé une partie de son budget discrétionnaire aussi. Il a donné quelques $1 000, plus des compagnies comme Taxi Manon qui sont allés donner 200-300 $, plus les gens qui voulaient donner à ma campagne, qui ont donné directement à Mme Imbeau pour acheter des bonbons et du chocolat chaud. Puis... C'est sûr que pour 1000 enfants, au prix que les bonbons sont rendus, c'était mieux d'avoir une subvention pour ça quasiment, parce que tabarouette, ouais, puis c'est quelque chose. C'était le fun. C'était quelque chose à voir, puis je me suis aperçu que sans être en politique, j'ai toujours donné un coup de main à ma communauté. Puis j'ai commencé ça à l'âge en 2016. Juste avant que mon garçon vienne au monde, j'ai décidé de mettre de l'ordre dans ma vie. Parce qu'avant ça, je n'avais pas ma place. Puis là, j'ai décidé d'avoir une hygiène de vie beaucoup plus ça à coche, puis être prêt pour être père de famille. Parce que c'est moi quand j'en voulais un enfant. Fait qu'aussitôt que j'ai eu mon premier, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour ordonner à ma communauté? Là, les paniers d'épicerie ont commencé en 2016. Ouais. Mais tu sais, j'ai dit, le monde on fait l'année. C'est pas juste à Noël que tu donnes. Là. Fait que là, ils ont mis des paniers d'épicerie assortis des Maxi, des IGA, des Provigo. Après ça, quand c'est arrivé la COVID en 2020, tout le monde s'était ramassé sur le chômage. Mais là, ils ont tombé avec je sais pas combien de millions de personnes sur le chômage. Il n'y avait pas d'argent qui rentrait. Fait que là, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Des cartes d'épicerie. Je me suis dit, on va challenger le monde. On va mettre tout public pour un souci de transparence totale. Fait qu'à tous les 10 donateurs, ils voyaient à qui ils donnaient. Là, il y en a un, hey, j'ai donné de l'argent à mon frère. L'autre, c'est mon cousin. L'autre, c'est mon prof d'école. Les professeurs d'école, là, ils ont toujours une paye qui est rentrée à l'année. Du jour au lendemain, ils sont ramassés avec plus rien. Des gens comme ça qui sont ramassés avec un 2, 3, 400 pièces de carte d'épicerie. Puis ils sont y allés avec un nombre de famille. Fait que là, ça a fait boule de neige. Même TVA a parlé de moi cette fois-là. Oui, je m'en rappelle. Ouais. Ah, bien, plus, c'est ça qui est impressionnant. Ouais, mais ce qui est drôle un peu, c'est que Kevin, quand tu le connais pas, puis tu sais juste suivre les réseaux sociaux, tu dis, lui, je sais pas ça, j'ai le goût de le rencontrer. Non, c'est quand tu lis ses réseaux sociaux, tu dis, voyons, il ne sait pas écrire. Pas parce qu'il ne sait pas écrire qu'il ne sait pas penser. Non, c'est sûr. Elle a la différence. Tu rencontres le gars. Tu le ris toi-même. Je le marque tout le temps. Bien souvent, j'ai tout le temps le petit professeur là, qui. À cette heure, j'utilise un peu ChatGPT. Oui, c'est ça. C'est ça, je m'en ai dit. Tu te montres comment te servir de ChatGPT. Ça s'en vient pas mal mieux. Là. Ça fait les posts Facebook, c'est assez incroyable. Mais t'as quand même une impression de gars, tu sais, un peu brut, excuse-moi, là, mais quand tu rencontres ce gars-là en personne, si tu peux pas l'aimer, tu peux pas aimer Kevin, honnêtement. Moi, les fois que je t'ai rencontré, Kevin, t'as un cœur. Et ton cœur, il reflète ta shape, là, tu sais, je veux dire, t'es un gars qui est gentil, qui veut aider tout le monde, puis, tu sais, je l'ai vu cet été ici, là, t'es un asti de bon gars, là. Mais il a fallu qu'il change la réputation qu'il avait, pareil. Moi, je comprends ce qu'il disait en disant, oui, Kevin, c'était une brute, là, tu sais, moi, j'ai vu certaines vidéos qu'on est peut-être mieux de pas dire c'est quoi qui se passait sur la vidéo, mais c'était pas un doux, là, tu sais, dans son jeune temps, là. C'est vrai que quand tu as décidé d'avoir ton garçon, tu as commencé à t'entraîner. C'est dans ce bout-là, j'ai vu ton changement de personnalité, là, moi, personnellement, là, tu sais. M'amener, c'est parce que tout, quand tu vois, quand j'étais toujours sur la construction, au chantier La Romaine, c'est vraiment pas simple. Puis d'ailleurs, ça, c'est un gros problème. On est la seule place au Canada que sur le chantier de construction, tu as un bar, tu as un guichet, puis tu as tout pour te péter à la face. Il n'y a aucune autre place dans le Canada que c'est interdit même. Et moi, après ça, je me suis en allé au Nunavut, le campement sec, le monde faisait de l'argent, beaucoup en meilleure santé, beaucoup moins d'accidents, beaucoup moins de morts. Ça, c'est quelque chose qu'on a une mentalité un peu arriérée au Québec, là, d'avoir un bar directement sur le chantier. T'sais, on va regarder dans l'histoire. La plus grosse taverne de l'histoire du Canada était à Manic 5, qui avait 600 places assises quand ils ont fait la construction de Manic 5. Fait que c'est une culture qui est due pour être évolue. Ils dépensaient leurs argent au fur et à mesure. Littéralement, j'en ai vu des gars de chantier, là, puis je les voyais, puis ça flambait leur paye au complet, puis ça s'en allait après 28 jours. Peux-tu me passer 500$? Il faut que je m'en aille chez nous. Hey, cave, t'as une famille chez vous? Je me suis dit que jamais j'allais faire ça à mes enfants. Puis c'est là que j'ai décidé de mettre de l'ordre dans ma vie, m'entraîner, m'occuper de mon prochain, puis changer et tout l'image du gars de brosse que j'avais quand j'avais jusqu'à 26 ans. Ça fait quasiment
Mon garçon, il a 9 ans. Ça fait 10 ans que je me suis repris en main. Fait que là, je peux dire que je suis à la bonne voie. Il y a 9 ans, là, ton coco? Oui. Tu te rappelles quand on... Je mettais en doute. J'ai dit, voyons, on n'a pas accouché en même temps. On n'a pas... Moi, le mien, il y a 8. Ben, moi, j'ai pas couché, là, mais... Non, mais il vient d'avoir 9 ans, dans le fond, le petit, là. OK. Tu sais, quand on est venu la première fois, on en a parlé de ça, la romaine. Nous, à Ahmed, là, quand les gars venaient nous voir et qu'ils n'allaient pas bien, là, ils appelaient ça la romaine coke. C'est comme ça qu'ils appelaient ça. Là, tu es sur le Roman Coke. Les autres, ils appelaient ça la Roman Coke. Ouais, la Coke Nord, c'était ressorti aussi. Ça avait passé même en premier titre. Mais c'est sûr qu'il faut que tu sois tough. La construction, c'est un des milieux les plus tough, sur le plan physique, sur le plan psychologique aussi, c'est tough. Sur le Ils font des horaires au niveau de mental, c'est là. des gros horaires. Des fois, les gens sont partis 30 jours, ils reviennent quoi, 8 jours, ça commence à changer. À cette heure, on s'en va vers le 14-14, ça s'en va avec un peu du 21-7. Mais avant ça, la première convention, quand j'ai commencé au Lac Blum en 2008, c'était du 54-10. Tu étais 54 jours de temps à travailler 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Puis là, encore là, à Fermont, tu avais le port de danseuse directement à côté. Là, tu penses que les gars font pas de femmes, pas rien. C'est des danseuses de ballet jazz, quoi, qu'il y avait là? C'est ça. Les grands ballets. Les grands ballets canadiens. La barre n'était pas de même. Ouais, c'est ça, elle était sur l'autre bord. Mais tu sais, mon frère faisait la même affaire. Il foutait son camp en Ontario pendant quasiment 2 mois. Il revenait. C'était 7 jours. Puis, pour rajouter un petit peu à la pression qu'il y avait sur ses épaules, c'est comme, travaille tous tes jours en ligne, reviens, mais là, attends un peu, il y a des affaires à faire à la maison, là. Fait que là, il disait, là, il faut que j'arrive, il faut que je répare la clôture, il faut que je fasse ça dans le garage, Il dit, finalement, j'ai pas une crise de journée de congé, là. Il dit, c'est fou raide, là. Il était... Un bout de mon frère était à terre, là, ça avait pas d'allure. De notre bord, il y a des études qui sont sorties au départ en Australie sur le fly-in, fly-out, puis après ça, au niveau militaire, sur les déploiements militaires. Puis, tu sais, ce que ça nous disait, là, c'est que ça crée vraiment un immense impact. Bien, mettons, l'Australie, ça ressemble beaucoup à Côte-Nord. Ça a l'air bizarre à dire de même, là. Mais tu sais, les villes sont sur les côtes, puis les mines sont au cœur de l'Australie. Fait que c'est un peu... Ici, les villes sont sur les côtes, puis les mines sont au cœur. Puis, tu sais, il était capable de voir puis de mesurer l'anxiété, exemple, des enfants. Donc, l'impact sur les enfants. Puis ce qu'il disait, là, ce qui ressortait, c'était que les petites filles, leur anxiété s'exprimait par de l'angoisse de performance. Donc, regarde, papa, comme j'aurais besoin que tu sois là pour me dire à quel point je suis bonne. Tu sais, donc, de l'angoisse de performance. L'anxiété chez le petit gars s'exprimait par des troubles de comportement. Hein, on ne sera pas surpris. Tu sais. Donc, regarde, papa, comme j'ai besoin de toi pour que tu mettes un peu de discipline dans ma vie. T'sais, fait que les premières études là, qui sont sorties là, viennent de l'Australie. Puis là, ben, de plus en plus, ça commence à ressortir. Fait qu'on voit tous les impacts que ça peut avoir, autant sur les hommes que sur les femmes qui restent à la maison, ou vice-versa, la femme qui y va, l'homme qui reste à la maison. Parce que celui qui reste à la maison ou celle qui reste à la maison continue. Je veux dire, puis là, quand la personne revient, ben là, tu as l'impression de dire, ben OK, prends le relais, moi je me repose, mais là, l'autre, il vient se reposer. T'sais? Et là, tu as tous les impacts sur les enfants. C'est là que l'égalité est comme dure à trouver d'un couple en tant que tel quand tu es en fly-in. Écoutez, moi, au début, là, dans Med, là, quand j'ai commencé, la majorité des séparations que je voyais là, étaient en lien avec du flying fly-out, puis de se dire, ben, tant qu'elle l'a l'élevé tout seul, cet enfant-là, moi, l'élever tout seul. C'est ça. Ah, et puis ça, tu vois, il y a des gars qui sont détruits par ça en haut. Puis quand tu arrives puis que tu travailles, mettons, maintenant, on était au Nunavut, il faisait moins 53 thermomètres, moins 73 avec les vents. Puis là, il faut s'organiser que la mine à Ville. Elle m'a amené le fuelman. Il est arrivé, puis le driller, il a boomé up, il s'est crissé la ligne autour du cou, puis on l'a retrouvé bateau au vent. Tu sais, puis des choses comme ça chez les chantiers de construction, ça existe. Il y en a qui se suicident ces chantiers, il y en a qui se suicident dans les minières. Puis c'est là que Itou m'aide à sa place. Puis Itou, il faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Tu sais, moi, ça fait 10 ans que je suis solide, puis que je suis à mes affaires, puis que je m'occupe de ma famille, puis de mes enfants. Puis j'ai mis de l'ordre dans ma vie à comparer à ce que j'étais. Puis, tu sais, ça fait du bien. Sauf que le 6 septembre cette année, il m'en est arrivé une pas pire. Mon garçon, il est venu me voir, il dit, papa, mon oncle, il a échappé de la manette de la TV à 9h le matin. J'étais arrivé là, puis je sors les enfants de la maison, couche mon frère pendant 10 minutes en train d'essayer de le réanimer. L'ambulance n'arrive pas. Puis son cœur est en train d'arrêter de battre. Je savais qu'il avait fait une 4e anévrisme. Puis il est mort dans mes bras chez nous, là. Ça faisait 2 semaines, je pense, qu'il était chez nous. Ça faisait 2 semaines qu'il était chez nous. Puis, tu sais, mon frère, c'en était un qui avait une personnalité assez rough, puis qui était... Pour la première fois de ma vie, je voyais mon frère serein, calme, puis qui était rendu ça à coche, puis attentionné. Puis, tu sais, oui, il était rendu, il marchait avec une canne, puis il avait fait 3 autres anévrismes.
Puis, pour une fois qu'il était rendu agréable, puis que je l'ai accepté chez nous, parce qu'il était vraiment rendu calme puis serein. Chris, quand ton frère meurt dans tes bras chez vous pendant que tes enfants il supplie de le réanimer, c'est quelque chose. Non, c'est quelque chose. C'est quelque chose, en esti. J'ai été une semaine que je voulais pas voir personne. Ben, c'est-tu la première fois que tu vivais un décès vraiment comme ça dans tes bras? Ben, c'est pas le genre, tu sais, ça a arrivé ces chantiers que j'ai vu, tu sais, j'ai vu un gars qui s'appelait James en Ontario qui s'est empalé d'un rod puis tout, mais tu sais, je le connaissais plus ou moins, C'est pas ton frère, ça a là. pas fait, non, mais là, quand il meurt dans tes bras puis que tu Ouais. sens puis que tu essaies de le réanimer puis que tu sens ses côtes T'en as péter juste un? pendant que j'en avais juste un. Ouais. Puis la mort, moi, je l'ai vécu une couple de fois, mais la première fois, c'était mon père. Puis je vais te dire honnêtement, moi, j'ai été 4 jours sans dormir. 4 jours vraiment sans dormir. Puis j'ai essayé de dormir, puis j'étais pas capable de dormir. Je pensais juste à ça. C'était très, très troublant dans ma tête. Fait que je comprends ce que tu as vécu. Surtout la première fois, là, quelqu'un que t'aimes, là, que t'es proche, puis que t'es. Moi, j'étais seul avec mon père aussi quand il est décédé. Puis je vais te dire, je comprends que tu as vécu. Et puis quand je l'avais vu, ces réseaux sociaux sur le coup, tu sais, j'étais. Tabarnouche, je savais pas que ton frère était malade, là, fait que j'ai trouvé ça... Je me rappelle pas c'est quelle journée, mais c'est une journée qu'on était comme pitchés d'un bord puis de l'autre. On était sénères tous les deux déjà. Ouais. Puis j'ai comme fait à mon chum, j'ai dit, hey, faudrait appeler Big, faudrait prendre comme 30 secondes juste dire qu'on pense à lui. Ouais. Je me rappelle même pas tellement que la journée était vite si on l'a fait. Non, on l'avait pas fait, mais j'avais appelé Big après, moi, pour quand vous vouliez faire ses funérailles ou son party, là. Ben, c'est pas son party, mais ses funérailles pour se rappeler de lui. Je t'avais offert de venir, là, je vous donnais des... Mais là, parle-nous donc, là, c'est conseiller municipal, là. T'as décidé ça, toi, là, c'est quoi? Tu pars d'un sujet à l'autre. Ouais, mais là, on va changer. Juste avant, je veux juste Ouais, finir mon lien avec Ouais, ça. vas-y. Dans le fond, tu sais, j'ai appelé pour voir un psychologue parce que je veux pas les images. Ouais, je comprends. Ouais. Puis là, la moyenne pour avoir un psychologue à Bécamo, c'est 6 mois. Minimum 6 mois à 1 C'est un an. minimum, c'est ça, je m'en Fait dis, que là, parce que il moi, te c'est reste quand même quoi comme rapide. là. ressources? Tu t'appelles, tu veux voir quelqu'un en santé qui n'a pas vécu ça, ou tu sais, et tu n'as presque pas de ressources. Puis là, il y avait Homme Aide, que mon père est allé vous voir aussi, puis vous vous occupez de lui très, très bien. Mais s'il n'y aurait pas Homme Aide, là, on n'aurait C'est aucune sûr. autre alternative, parce que la santé craque de partout. Parce que les professionnels de la santé n'ont pas. Tu sais, 6 mois, là, mettons que tu as des pensées suicidaires, n'importe quoi, là, tu vas-tu attendre 6 mois pour parler avec quelqu'un? Ça n'a aucun sens. Non, non. Honnêtement, là, c'est... Puis une chance qu'il y a des organismes comme Homme Aide pour ça. Puis, tu sais, je vous encourage à aller voir aussi si vous avez des idées sombres, si vous avez des choses comme ça. Et c'est vraiment une belle organisme. Puis là, tu me parlais pas d'une histoire de burger, de moustache. Ouais, ça, c'est bon, là. Ça, là, moi, honnêtement, un matin, il y avait 3 choses pour que je t'avais... Ben, je t'ai parlé là 2 semaines, tu t'en rappelles? Je t'ai appelé, là, Ouais. là t'étais comme... t'avais comme un paquet d'ouvrages, puis je voulais que tu viennes. Mon Kevin, c'est une couple de fois, je veux qu'il vienne. Puis là, un matin, je me suis dit, là, je peux sacrer tabarnak. Hey, là, j'ai vu une vidéo passer d'Olivier Primo avec une histoire de pizza un matin. Pizza, puis un autre après de poutine. Puis là, quand j'ai pensé au November Burger, je me dis, Chris, Big, il fitterait en tabarnak Ils veulent que tu là-dedans. rates les burgers. Hey, faut tes tests. Parce qu'il y a une compétition pour remettre Manicouagan et Centraide. Il y a chaque burger de vendu, selon le restaurateur, c'est 2 piastres. Il y en a d'autres qui vous disent, moi, en tout cas, j'ai des idées en arrière de ça. Mais regarde, moi, je me disais, quelqu'un qui est comme toi, t'es virable, Chris, ces réseaux sociaux. T'as combien de followers, là, sur ton... Ben, j'ai presque 25 000 followers, puis même si je ne publie pas trop dans ce temps-ci, j'ai une moyenne entre 4,5 puis 2 millions de vues par 28 jours. Ouais, regarde. Fait que là, je me dis, lui, il se promène, C'est un bon il partage ça va être un bon conseiller Nous municipal. Nous autres, on a presque 10 000 followers. Tu sais, on partage tout ça, puis les restaurateurs aussi, puis c'est Big qui s'en va là, comme un Olivier Primo, comme tu es capable de dire sur tes réseaux sociaux, qui est crissement drôle. Tu manges le burger, puis tu sais, si le burger est gros de même, moi, je sais bien que si je sais que Big Grenier vient essayer notre burger ici, j'y crisserais pas un petit burger. Tu sais, Il y a vous qui fait ça, puis c'est qui les Ben, il y a autres le restaurants? Riviera. Riviera. Je connais très bien JP. En passant, un excellent Colonel Bob de la distillerie à C'est Québec ça. Montreal. Il y a, Il y a le bistrot La Marée Haute, là, Ouais, le le bistrot bistrot de La thé Marée Haute. aussi. Il y a la microbrasserie Saint-Pancras. Oui. Après ça, on a le boulot aux Escoumins.
Il y a aussi le. Mais ça, il faut réserver. Eux, ils ferment là, à Sacré-Cœur, mais Chasse gardée aussi qui est là. Est-ce que Le Champ Martin à Tadoussac, c'est vrai, ils ne l'ont pas sorti encore. Hein? Avez-vous regardé ça? C'est ça, c'est pour ça que je les oublie. Puis l'Uzumaki qui s'est ajouté là, à la fin, a dit hey, moi, nous aussi. Là. Puis eux autres, ils en ont préparé 2. Là, Pat, excuse-moi, mais l'Uzumaki, où ça des crises de bons sushis, mais le burger, là, wow, on se calme. On va voir. Moi, j'ai parlé avec Mégane. Puis Mégane, elle a dit hey, notre burger, on pense qu'il est déjà le meilleur. Peux-tu prendre celui-là? Parce que Mégane, elle mange pas qu'on commence à faire des sushis ici. Ah oui, parce qu'il y a aussi des grillades. Fait que j'ai dit, ben écoute, tu penses que c'est le meilleur, mets-le, mais si tu as envie de pousser plus loin. Fait que finalement, c'est 2 burgers. Moi, ce que je me rappelle, un peu, c'était Fred Saint-Laurent-Garon, qui, à toutes les fois qu'il vient ici, il n'arrête pas de me dire, Val, vous faites les meilleurs burgers. Ça, c'est vrai. On s'entend que Fred, l'Uzumaki... Fait qu'on prend tout ça pour... Puis en passant, l'Uzumaki, moi, je m'en rappelle, chérie, t'en rappelles ça au début de notre relation? On avait été manger là. Pour moi, vous mettez quelque chose dans votre bouffe, vous autres, parce que ce soir-là, j'aurais eu besoin de plus de vaporisateur. Non, on n'est pas allé souvent à l'Uzumaki parce que l'horaire tombe jamais. On est allé une fois. Un dîner. C'est là que tu as retrouvé Manon, ta cousine. Ma cousine genre, Manon, fait, hey, tu restes à Bécamo, toi. Mais non, c'est elle m'a dit, qu'est-ce... Moi, je savais qu'elle restait à Bécomo. Elle dit, qu'est-ce que tu fais à Bécomo? C'est Manon m'avait vu, je commençais à sortir avec toi. Moi, ce que je peux vous dire, là, c'est que j'ai parlé à tout le monde, hein, c'est sûr. Puis là, je suis vraiment pourri pour garder des secrets, mais tu sais, je vais essayer quand même de les garder parce que pour moi, un secret, mettons, c'est une chose qu'on dit à une personne à la fois. Mais là, vous avez beaucoup de gens qui vous suivent, il y a tout ça. Fait que, mais tu sais, je nommerai pas des noms, hein, je ne ferai pas du name dropping, là, mais j'ai entendu, pour vrai, des restaurateurs qui étaient un peu inquiets puis qui vous donnaient déjà la victoire. Là. Oh! J'ai entendu ça. Non, arrêtez de vous dévaloriser là, quand même, parce qu'on sait qu'on est très, très, très bon. Non, mais sans prétention, on fait pas ça pour gagner, on fait ça pour participer, puis dynamiser, puis ça nous prend un porte-parole. Tous les restaurateurs ensemble, on travaille ensemble, ça prend Kevin Bégrenier. Moi, je pense que c'est ça que ça prend. On peut lancer peut-être aussi le défi à d'autres, là, tu sais, comme Pascal Lamotte du Pizza Royal. Je sais bien qu'il n'en fait pas de burger, mais tu pourrais faire un... Mais non, c'est un burger. Ben, il est capable de faire autre chose. Il est très bon cuisinier, Pascal. Il est capable de faire un bon burger à sa manière. C'est ça. Qui ça prend un hamburger. Ça prend un burger dans son menu. Burger, il est juste pas sorti sur mon menu encore, mais c'est dans mon prochain menu. C'est pour ça que je dis, nous autres, en compétition, on aurait pu en mettre 10 burgers quasiment. Là. Mais là, il n'est pas trop tard. Il y en a qui peuvent se rajouter. Là. Mais non, il n'est pas trop tard. Je veux dire, des 9, là, en ce moment, il y en a 9 là, qui participent. Là. Fait qu'il y en a d'autres, là, si vous voulez. Là, ça va jusqu'à Tadoussac. Là. Ça peut être même pas Quartier-Sept-Îles rendu là, d'après moi. Hein. Forestville devrait être là. Mais c'est ça pour l'instant. Avec le bonne cantine. Ils ont une méchante bonne cantine à Forestville. Là, nous autres, il va falloir demander au monde qui écoute le podcast de challenger tout le monde qui ont un restaurant de faire le hamburger challenge. C'est ça. Ben oui, c'est ça. Fait que là, puis là, qui va donner le plus d'argent à Home Aid? En fait, il y a deux grands prix à la fin. Le premier, c'est vraiment qui va faire le meilleur. Et ça, là, il va avoir dans la dernière semaine. Vous n'avez même pas besoin de vous occuper de ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez pour avoir le meilleur. Ça, c'est votre job, c'est la vôtre. Mais il va y avoir vraiment en ligne là, un sondage qui va être fait pour les gens. Puis là, c'est les gens qui vont décider. Fait que même si tu en as vendu juste un, je sais pas si ça a mal été, je sais pas ce qui s'est passé, là, mais tu en as juste vendu un. Mais c'était le meilleur, mais tu vas l'avoir. Et tu as aussi celui qui va en vendre le plus. Je pense que ça pourrait être bon qu'ils rate les burgers. Je pense que ça serait bon. Le monde de... Oui, ben là, je suis en train de penser à ça, puis là, je me disais... Toi, ça te dit... Toi, tout ce qu'il faut que tu comprennes, c'est burger gratuit. Ben non, mais je vais être payé. Je suis pas là pour quêter non plus. Non, c'est pas quêter. Tu donnes la visibilité. Tu donneras 2 piastres. Là, tu dis, bon, je vais faire un Olivier Primo de moi-même, même si je suis pas mal plus beau que lui. En passant, moins riche un peu. Mais moins riche. Par contre, je viens ici t'essayer le burger, puis là, on te voit, Kevin, puis toi, un burger, ça rentre. C'est comme mon chum Louis-Philippe, de la Pont-Cartier, qui est arrivé ici, puis tout le monde disait, hey, on a de la misère à finir son burger, puis lui, il en a mangé 2. Avec un dessert. Avec un dessert. Mais je t'avoue, puis ça serait dynamique, puis ça serait vraiment trippant. Ça serait vraiment incroyable. C'est sûr. Puis là, il y aurait quelqu'un et tout que je pourrais challenger, Martin Ducharme-Ligne, qui va faire la cantine au Hockey Senior le 7 novembre. Martin Traiteur, oui, Martin c'est vrai Traiteur, qu'il a starté sa compagnie. Peut-être aussi faire ça aussi, parce que je travaille... Il y en a des mini-burgers dans son menu en plus. Je vais vous vendre une petite primeur que personne ne sait. Moi, le 7, je vais être sur le banc des joueurs des Pionniers.
Tu vas jouer au hockey? Non, je ne sais pas patiner, mais je vais être entre les... Hey, là, j'étais là, je m'imaginais Dave Morissette avec son 4 minutes Non, d'un Canadien. Le propriétaire, Même Sam en fait. Gagnon, il m'a appelé, il dit tu veux-tu être sur le banc des pionniers? Je dis Chris, le gros, je sais même pas patiner. Il dit je te demande pas de patiner. Il dit on est à Haute-Rive, il dit il n'y a pas de vide entre les deux. Il dit je veux que tu ailles entre les deux équipes et les empêcher de se battre. Il dit, ça va être ça ta job. J'étais comme OK, ça va être drôle. c'est un beau challenge. Ouais. T'as accepté? Ouais, portier de joueur de hockey senior. Je suis la Entre les deux bancs. J'ai Aïe, une aïe. jambe d'un bord, une jambe de Le l'autre. 7 novembre, ça va être pas pire à aller voir, ça, tout le monde. Ouais, c'est c'est clair. moi, je pense que c'est quand? C'est le 7 novembre, ça fait ça une prochaine, ça? Ah non, on a Redneck, ça. On a Redneck notre show de par Redneck. cabane. Après le hockey, allez voir, allez venir ici. Ouais. Parce que je pense que c'est un peu plus de bonheur. Il faudrait que je checkerais là. Ouais, check là. Mais ouais, ça te ferait. Qu'est-ce que t'en penses, Pat? Je pense qu'on pourrait mettre. On pourrait Ben, commencer à soir, même rendu là. Tantôt, on est en train, nous autres, tu sais, là, on veut démontrer. Là, c'est la première place, vous faites, là, en réalité, là, pour le C'est la concours. première place qu'on fait. Tu sais, moi, de toute façon, Kevin, j'en dois une parce que, tu sais, quand vous dites, des fois, on le rencontre dans des moments difficiles. Moi, Kevin, je l'ai rencontré dans un moment difficile. Tu sais, je veux dire, on avait eu la tempête de vent, là, il y a deux ans, Ouais. à peu près. 3 là. ans, ouais. 2-3 ans. Puis, tu sais, on avait comme 6, 7, 8 gros arbres du voisin qui étaient tombés sur notre maison. Les lignes électriques, c'est Sur la les maison. lignes électriques, puis, tu sais, honnêtement, tout seul, je savais vraiment pas quoi faire. Puis, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait, puis on a posté ça. Tu sais, puis Kevin, il a levé la main. Il est arrivé avec une grue. Il est arrivé avec mon cousin Carl. Tu sais, puis ça, Kevin. ils ont tout cleané ça, genre. Même si c'était pas nos arbres, il a dit, regarde, on s'arrangera après. Tu sais, je pense que tu as donné le bois à des familles. Tu m'as demandé si tu pouvais. Tu dis, tu vas faire quoi avec le bois? J'ai dit, je sais pas. Hey, il n'avait du bois. Ben, tu un mute que je coupe, je mets toujours le bois quand les clients ne le veulent pas. Je le mets sur le bord de la rue puis je l'affiche à donner. Fait que le monde qui n'a pas trop d'argent ou ceux-là, les personnes âgées Peuvent qui sont se plus capables chauffer. d'aller bûcher, Ouais. ben là, ils vont chercher le bois gratuitement. Puis, tu sais, c'est une façon d'ordonner. Mais, tu sais, c'est le genre de choses où, ben, non, des fois, j'ai une liste. Là, Tant qu'à le broyer puis que ça serve à rien, Ouais. tu sais. Mais tu sais, on est le je trouve que c'est une bonne 26 idée. ben, tu sais, je décembre. pourrais le vendre, mais tu Ben ouais, sais, c'est sûr. l'ordonner, C'est ça, Kevin. C'est qui fait ça, genre un 26 décembre, débarquer de même, puis tu sais, j'étais là, merci, puis j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, pour toi? Il dit, tu me feras un petit post, là, un moment donné, quand tu auras le temps, sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que tu as d'autres choses à gérer, parce qu'on avait le toit complètement ouvert de l'autre bord, je sais pas si tu te rappelles. Mais tu sais, le lac climatisé avait décollé, en tout cas, puis c'était énorme, là, je veux dire. Fait que c'est ça, fait que j'ai jamais eu le temps d'y faire ce post-là. Moi, je n'ai fait un perso quand j'ai vu Mélissa passer puis voir qu'est-ce qui se passait en me disant ça prendrait bien des Kevin Big Grenier en Jamaïque puis des mon cousin comme Carl, là, tu sais, qui serait là-bas pour donner un coup de pouce. Fait que je l'ai fait perso, mais là, je le fais vraiment là, au nom d'En Main de Manicouagan. Là. Ben oui, vous êtes revenus après. À un moment donné, je les ai vus arriver, puis ils sont venus faire ils ont tout enlevé les souches, puis tu sais. Puis c'était des gros arbres, là, c'était énorme. Là. Même si dans ce temps-là, ma santé financière n'était pas top, la maison des jeunes, je les ai faites gratuits. Les souches à maître, je les ai faites gratuits. On a fait un gros rabais au Centre des femmes L'Étincelle. Après ça, Point d'aide à Sept-Îles, on leur a fait ça quasiment au coûtant aussi. Puis, bien souvent, c'est pas. Je suis pas le plus riche. Puis, tu sais, cette année-là, j'en arrachais, là. Puis, tu sais, j'en arrache encore un peu, là. Tu sais, rien qu'en sport, c'est quasiment 30 000 par année que ça coûte, là, avec tout ça, là. Fait que. C'est sûr et certain qu'on s'aperçoit que des fois, il y a du monde qui sont encore plus dans la misère que nous autres. Il y en a tout le temps des pires que nous autres à quelque part. Il y en a tout le temps des mieux, mais il y en a tout Mais le tu temps sais, des il dit pires. pas ça. Il dit pas ça. Puis c'est pour ça que je me permets de le dire. Parce que, tu sais, fait que, garde, moi, si t'as envie d'embarquer là-dedans puis de donner un coup de pouce, tu sais, si toi, le cœur t'en dit, go, Ben, si les t'as le autres- droit d'y penser Si aussi. les autres tu sais. restaurateurs, ils veulent, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est pas les restaurateurs, en réalité. Moi, je décide de rien là-dedans. Moi, c'est eux autres, là. S'ils ont un genre de Olivier Big Grenier, là, tu sais, c'est eux autres qui Pour décident. une bonne cause, oui. Pour C'est une une bonne bonne cause, cause. je vais le faire. Si ça donne de l'argent de même à la main, c'est sûr que ça, je le ferais. Tu sais, je ferais pas ça hein, pour avoir des likes ou des views. Là. Mais pour une bonne cause, je vais le faire. Mais tu sais, Ben, je tu veux vas avoir des likes puis des views, mais, Mais les pour la likes bonne puis les cause, views, fait que ouais. ça, c'est bon. Les likes puis les views sont non négligeables, par exemple. Parce que, tu sais, n'oubliez pas une chose, là, il y a ramasser des sous, c'est important, mais il y a aussi de faire connaître nos services, faire C'est connaître ça qui est qu'on important. existe. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est important qu'on soit sur l'ensemble de notre territoire. Il va de Sacré-Cœur jusqu'à Baie-Trinité. Des Fait que maisons jamais- des femmes, il y en a un peu partout. Les femmes ont toujours été protégées parce que les hommes sont... C'est vous autres le problème. Ben, si on vivrait dans le puis monde de aussi, femmes, on s'est n'aurait pris pas un peu trop sur le de tard. joke. Là. Non, mais aussi, on s'est pris sur le tard, Mais- pour vrai. Là. Tu sais, c'est vrai que t'es un des seuls qui a starté ça pareil. Tu t'es pris sur le tard, mais si tu l'aurais pas fait, ça aurait été encore plus tard. Là. Ça a commencé Ah, c'est en sûr qu'il fallait 2009. que quelqu'un commence Mais à c'est vrai m'amener. que les hommes étaient délaissés. Là, tu sais,
justement, l'orgueil, le fait que le monde demande, les gars, ils n'en demandent pas d'aide, puis c'est des hommes virils, c'est des hommes forts, c'est le pilier de la famille. Tu sais, quand j'en jasais avec mes anciens collègues du réseau de la santé, ils me disaient « Ah, Pat, l'idéaliste, Pat, le... » Tu sais, je dis pourquoi? Ils ont dit « Ben, tu sais, si tu vas ouvrir ça puis tu vas fermer ça tout de suite, les gars, ils vont pas chercher d'aide. » Parce qu'on les voyait pas dans les autres services. C'est des hommes Ça, bargares. c'est les... Oh! C'est des Regardez, hommes là, tu sais, je bargares, veux dire... Venez voir ça. Tu veux, j'ai monte, attends. Oh là là. Ça, là, ça va être ton mois de novembre. T'es sûr que t'embarques encore là-dedans? Hey, hein? T'es sûr, là? Ça, je le c'est... pousse. En Ça, là, général, là, je chaque plus tu sur les le réseaux vois-tu bien? sociaux. Ça, mais- c'est à toi, mais ça, là, hein? j'ai pas le choix. Désolé, M. Harold Michaud. là. Mais, tabarnak, hein? Non, Quel job! Mais c'est quelque chose, là. C'est ça. là, je veux juste, avant qu'on Lui, là. finisse, Ouais. là, c'est tes Ah non, on élections. veut se dépêcher à finir, j'ai C'est faim. des élections, c'est demain, là. Toi, Ah, oui. toi c'est demain qu'on va savoir. Mais moi, je suis pas inquiète. Puis d'après moi, te connaissant, tu fais sortir ton vote demain, là, tu te promènes ça avec une petite vanne, taxi Manon, quelque chose pour aller chercher. C'est sûr et certain que je vais faire un pause demain matin puis Ouais. que je vais continuer à faire un peu de porte-à-porte. Parce qu'à date, je suis allé sur la rue McCormick, je suis allé dans un parc de maisons mobiles, puis juste faire la rue McCormick, qui est à peu près, je sais pas moi, 19 maisons. J'ai commencé à 1h de l'après-midi, puis j'ai fini à 7h30, 8h le soir à faire 19 maisons. Puis j'ai même été souper chez une madame. Là, tu sais. Et je me suis rendu compte que je passais 30-40 minutes, parce qu'il y a quelque chose que la politique a oublié, c'est l'écoute. Mais pas l'écoute de je t'écoute, puis après ça, je pense à ce que je veux te dire. Juste écouter les gens, qu'est-ce qu'ils ont à dire, puis sans, puis tu sais, c'est... Puis de ne pas rester dans sa chambre à écho. S'il y a quelqu'un qui a une critique à te faire, de l'accepter puis de travailler sur toi-même. Parce que si tu vis toujours dans ta chambre d'écho puis que tu es toujours avec du monde qui pense juste comme toi, ben, tu viens déconnecter de tous les citoyens. Ça, Parce qu'il n'y a ça, pas t'as juste une raison. sorte de citoyens. Il y en a de toutes les sortes. C'est comme des burgers. Il y en a de toutes les sortes. Je sais pas comment tu fais pour parler. Oui, ça coule un peu. Ah, c'est ça, Depuis c'est. tantôt, je suis comme une chance, de quoi à dire. Une chance de quoi à dire. C'est là comme Puis, ça que je pense que je suis correct. c'est- Oui, Puis, oui, oui. puis c'est ça qui me dérange bien gros. Puis j'ai regardé c'est quoi la solution. Mais au Québec, ça a commencé à mal aller vraiment. Là. En 1968, ils ont aboli le Conseil législatif avec Daniel Johnson. Il était supposé mettre quelque chose de plus de meilleur, mais il a fait une crise de cœur, il est décédé. Après ça, en 82, quand René Lévesque a fait, il a fait Ton référendum? son référendum. C'est le bagarre ouais, qui déconcentre. Hein? Ça déconcentre. Non, mais en 82, Ouais, il a mis l'article on va tasser un 54 de petit l'Assemblée peu. nationale qui dit que tout ministre ou sous-ministre ne peut être imputable de ses décisions si sont prises par acte de bonne foi. Fait que ça fait en sorte qu'il n'y a aucun ministre, sous-ministre ou député qui est imputable, qui est responsable. Mais René Lévesque avait fait ça pour se protéger, pour ne pas être traité de traître, mettons que sur le Ouais. référendum aurait marché. Sauf que l'article 54 est resté là. Fait que là, on se ramasse avec du monde qui dilapide notre argent. On se ramasse avec du monde qui font à peu près tout. Puis ça, c'est au provincial. Fait que là, je me suis dit, si on veut changer les choses, qu'est-ce qui peut marcher? Là, j'ai regardé dans les pays que ça fonctionne bien. Genre le Danemark, la Suisse. Ouais. Eux autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par le municipal. Transparence totale pour les conseillers qui avaient une démocratie participative au lieu de représentative. Parce que là, Ouais. on a une démocratie représentative. Fait que tu as quelqu'un qui est là pendant 4 ans, qui te représente. Qu'il fasse sa job ou qu'il ne fasse pas, ben il reste là pareil, puis il est payé. Mais moi, qu'est-ce que je m'auto-impose? C'est la garantie 6 mois. Après 6 mois, s'il m'arrive avec une pétition de 50% plus 1, ben je suis obligé de démissionner. Puis démissionner, il y a deux sortes. Soit que on en refait des élections, puis ça coûte 54 000 au quartier. Puis ça, je suis pas Ouais. d'accord avec ça. Parce que, tu sais, dans le fond, qui va se présenter pareil? Puis c'est de l'argent de trop pour le contribuable. Ou bien donc, il donne 100% de son salaire à un organisme à but non lucratif comme la Vallée des Roseaux pendant le restant de son mandat. Ça devrait être une norme. Puis en m'imposant ça, avec une transparence totale, et toutes les dépenses que je vais faire en tant que conseiller, je vais les afficher en dedans d'une semaine, directement sur les réseaux sociaux. Actuellement, si tu veux voir les dépenses de ton élu, ben qu'est-ce que ça fait? Faut que Bon, tu fasses ben, des demandes d'accès Faut à que tu fasses des l'information. demandes d'accès à l'information. Ça décourage le citoyen. Tu sais pas où est-ce que ton argent va. Faut que tu te forces le cul. Faut que tu ailles à la mairie, que tu fasses les documents. Puis non, ça prend de la transparence. Fait qu'en m'imposant ça, je veux challenger toutes les autres de le faire. Puis c'est un mouvement que je veux faire. On commence par, actuellement, le mouvement écologiste. On est une 60aine à travers le Québec qui se présentent comme conseillers, maires. Puis on commence par le municipal. Puis le monde, il me dit, pourquoi tu t'es pas présenté maire? Hey, tu commences pas une maison, parole-toi. J'ai pas encore les compétences pour le municipal. Je vais commencer conseiller par la base, apprendre comment ça fonctionne, m'imposer moi-même ces restrictions-là dans le but qu'éventuellement, Qui est comme une suite logique, Un jour. dans le fond. Là, Ben tu oui. sais,
un jour que ça devienne la norme. Regardez actuellement, on en a un là, qui est député, là, puis et j'ai même fait une chanson aussi. Pour être sûr, à Yves Montigny, il est pas là. T'as une photo, là, il arrive à la course, puis il est là. Mais quand tu arrives puis tu l'appelles, il veut pas te rencontrer. Quand tu arrives puis que tu le critiques, il te bloque ses réseaux sociaux. Hey, on devrait starter un groupe, ceux-là qui sont censurés par Yves Montigny. Le journal, le Manic, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ben, tu peux même pas commenter quand c'est ses publications. Comment tu fais pour te plaindre de ton élu quand tu veux même pas entendre des critiques parce que tu es un cave? Je comprends ton point de vue. Par contre, je veux quand même dire quelque chose sur Yves, parce que, tu sais, je dis toujours des ressources humaines, à un moment donné, tu dis une mauvaise critique, t'en dis une bonne, t'en dis... Yves, ça a été un des seuls, au niveau politique, que quand on a eu tout ce qui s'est passé cet été, qu'on ne dit plus le mot, à cette heure, on dit Voldemort, quand ça s'est passé, ça a été un des seuls à faire comme « Hey, les amis, je pense à vous, je suis de tout cœur avec vous, malgré tout. » Fait que ça, il y a quand même un petit côté humain parce qu'il a pris le temps de prendre des nouvelles malgré tout ce qui s'est passé parce qu'il aurait pu faire hey, ils ont des troubles avec le municipal, fuck off, je mets ça de bord. Puis ça a été vraiment, je te dis, ça a été le seul qui a pris le temps de me texter personnellement en faisant Val, comment tu vas. Oui, mais c'est quelque chose d'avoir une pensée. Mais quand tu es député, puis que tu peux faire sortir plus vite le plan d'évacuation, puis que tu peux t'intégrer, tu viens sur place, tu lèves ton arrière-train assez volumineux payé avec 30 % d'augmentation, que vous vous êtes voté, que vous avez accepté, puis que vous grossissez à tous les mois, à toutes les années, que vous indexez. Nous autres, on n'a pas d'augmentation de 30 % comme vous vous êtes donné. Tu lèves tes grosses foufounes, tu viens voir qu'est-ce qui se passe, tu t'organises pour l'aider, ton citoyen. Parce que c'est facile de dire « Hey, je suis avec vous autres en pensée pour votre déménagement, mais tabarnouche, viens m'aider à le lever, mon frigidaire. Hein? Ah, je suis avec vous autres en pensée. Lève-toi, puis vas-y. C'est le fun de penser. On en fait des choses en pensée, mais lève-toi, fais-le. » Fait que là, c'est pour ça que tu te présentes demain, dans le fond. Non, mais juste pour vous dire, peut-être, ce que tu proposes, Kevin, de dire on se lève, on lève nos grosses faufounes, puis on s'en va sur le terrain, c'est exactement la gouvernance d'un organisme communautaire. Tu sais, moi, mettons, là, j'ai même pas, à la co-direction d'Omaïd Manicouagan, je suis là depuis 16 ans, là, j'ai même pas de sécurité d'emploi. Si je merde demain matin, là, je veux dire, je perds ma job, là. J'ai aucune sécurité d'emploi. Puis, tu sais, au niveau de la gouvernance, là, ceux qui sont élus là, c'est aussi des élus, là, bien, ils sont imputables. C'est la même chose. S'ils prennent une mauvaise décision, une mauvaise résolution, ils sont aussi imputables. Fait que, tu sais, tu disais, il y a beaucoup de pays où on va voir, puis ça se passe comme ça. Tu sais, vous dites, on est une soixantaine à être dans ce mouvement-là. Mais dans le milieu communautaire, c'est comme ça que ça se passe. Ben, c'est comme ça. C'est pour ça que ça fonctionne bien. Ouais. Parce qu'on se lève, on y va. On en regarde. Je pense que c'est la Suisse ou le Danemark. Eux autres, il y avait un problème de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux autres, ils ont dit, ben à partir de 60 ans, tu 50 % pas d'impôts, puis à partir de 65 ans, tu ne payes plus d'impôts. Ils ont résolu le problème de la pénurie de main-d'œuvre. Les aînés, qu'est-ce qu'ils font avec cet argent-là? Ben, ils aident leur enfant à avoir quelque chose. Eux autres, ça les motive à travailler. À cette heure, qu'est-ce que tu entends? Ben là, si je vais travailler, bien, pour toi, je vais me faire manger par l'impôt parce que j'ai ma pension. On empêche nos aînés de travailler à cause qu'on a une main-d'œuvre de qualité, qui ont contribué au système toute leur vie, mais on fait venir quelqu'un issu de l'immigration, puis en plus de ça, on le subventionne, puis on donne de l'argent pour le faire travailler. Donne-les à nos aînés. Je suis pour l'immigration, mais une immigration intelligente, comme Harper avait fait. Si tu voulais venir au pays, il fallait que tu aies X nombre d'argent dans ton compte de banque, il fallait que tu sois capable de subvenir à tes besoins, il fallait que tu aies un métier, puis il fallait que tu contribues à ton système. Ça, c'était une des meilleures immigrations qu'on avait. Puis c'est ça que ça prend. Mais si on veut réussir à faire connaître ces idées-là, bien, il faut que je commence par la base. Le municipal, on va regarder les candidats. Il y en a une qui veut s'occuper du domaine de la santé. C'est même pas ta juridiction. Il faut que tu t'occupes des rues, il faut que tu t'occupes des égouts, des poubelles, puis il faut que tu t'occupes de régler des problèmes dans le parc à côté. Tu peux même pas t'occuper de la santé. Qu'est-ce que tu fais? Présentez-la! Mais là, en tant que tel, je pense que ton histoire d'étape, d'apprendre à monter les marches une par une. Oui. Je sais que Sébastien se fait couper, mais je veux juste closer là-dessus 2 secondes. Justement, je pense qu'ils ont peut-être sauté des étapes, les filles. Pas qu'ils ont des mauvaises intentions, mais je pense qu'ils ont beaucoup à apprendre avant de En tout cas, moi, je vais finir là-dessus. J'ai écouté le débat radio, puis en tout cas, t'as bien raison, on commence pas par le toit. Mais tu sais, faisons confiance à l'intelligence collective. Moi, c'est ce que je fais, c'est quelque chose qu'on dit souvent dans le communautaire. Faisons confiance à l'intelligence collective, aux gens qui sont là. Tu sais, la démocratie, c'est le pouvoir qui vient du peuple, là. Faisons confiance à ça, puis tu sais, garde. Au pire, si on ne prend pas des bonnes décisions, on en prendra une meilleure la prochaine fois. C'est sûr.
Hey, merci beaucoup, les amis, parce que là, nos burgers vont être froids, puis là, on est dans une compétition, puis on va être sûr qu'ils soient chauds. Sébastien a le goût de manger, parce que depuis tantôt, il me fait ça de même, couper. Fait que, puis en passant, Sébastien, vous pouvez l'écouter du lundi au vendredi à 15h30, 15h ou 15h30 à 18h, au 97.1. 100.5. 100.5 aussi. Chérie, tu veux parler de nos réseaux sociaux? Oui, bien sûr. J'aimerais ça. Là, on est rendu à 9100 followers, si je ne me trompe pas, Marie, hein? Quelque chose de même, 9200. J'étais à 100 hier, sûr. J'ai checké. C'est 9149 Il nous tantôt. manque 900 followers pour taper le 10 000. Ouais, mais là, tu sais, vous me chialez la semaine... Chris de gang, qu'est-ce que vous faites? Hein? Voyez, grouillez votre cul, allez vous peser sur le piton, peser sur vous abonner. Marie-Chantal a tout mis la procédure, comment faire, allez inviter vos amis. On veut vraiment notre 10 000 followers. On est proche, là. On y touche quasiment, là. Let's go! Partagez-nous ça. Puis, allez vous abonner aussi. Notre TikTok, notre Instagram, notre Facebook. Pas juste le Facebook, c'est le Facebook là, qu'on est sur le bord d'atteindre le 10 000. Et bien sûr, allez vous abonner au podcast Ancien Magasin Général, que ce soit sur YouTube, Spotify ou Balado Québec. Puis montre les buggers, là, hey, la gang, là, Francis du Là, Petit tout le monde, Goûter. moi aussi, je suis sur le bord de baver, là. On les voit bien? Non, Francis du Petit Goûter, Saint-Pancras, tout le monde. Hey, regardez nos beaux buggers. Hey, on a une belle compétition qui s'en vient. On va avoir un papier porte-parole. Nos meilleurs buggers au mois de novembre, mais en passant, on sait que ça va nous autres. Fait que, hey, bonne journée tout le monde, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, en show ici, c'est Redneck Party Band, vendredi le 7 et 8 novembre. Puis on a regardé notre programmation sur les réseaux sociaux. On a plein de beaux artistes qui s'en viennent. On va vivre une fin d'année vraiment incroyable ici à Godbout, ou qui est le plus beau bout du monde, c'est ça, chérie? Oui, le au plus beau bout du monde. Merci, à la semaine prochaine. Bon, on s'est mangé ces buggers-là. C'était le temps, là. C'est-tu des fruits de mer, ça?